Salut la Bulls Nation, on a galéré, mais on est là. On va finalement vous proposer du contenu. On voulait se faire ça en live sur YouTube, ça a été un peu le bordel. Finalement, ce sera sur Skype et puis vous allez voir ça en différé, mais il y aura quand même de la bonne discussion avec Quentin. Je pense que vous le connaissez tous, hein, D-Rose Designer sur Twitter ou Designer D-Rose, non, c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis voilà, merci déjà d'avoir répondu à cette invitation qui au final n'en était pas vraiment une parce qu'en fait on a juste discuté en disant on pourrait parler de Derrick Rose pendant des heures donc voilà, on va se faire ça. Bon, peut-être pas pendant des heures parce qu'on a d'autres choses à faire plus tard dans la journée, mais merci d'être là et surtout aussi vite parce qu'au final on a parlé de ça samedi, je crois, c'était Ouais. pour la soirée ou peut-être vendredi, je sais plus, mais en tout cas là juste quelques jours après on peut se mettre ça en place, donc c'est bien, bien cool. Donc, merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Très content d'être là. Et puis, oui, on pourrait parler pendant des heures, c'est sûr. Donc, on va quand même Ah, mettre c'est des ça, limites ouais. pour éviter de parler 15 heures sur YouTube, quoi. Ça va prendre du temps à upload en plus derrière. Donc. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, déjà, pour beaucoup de monde, beaucoup de monde te connaît, mais présente-toi un petit peu avec tes handles sur Twitter, sur Instagram, tout ce que tu fais, parce qu'il y a beaucoup de taf. Donc, présente-toi un petit peu. Eh ben, ouais, alors moi mon prénom c'est Quentin, mais c'est vrai que sur les réseaux c'est Diros Designer sur Instagram. Sur Twitter c'est l'inverse parce que je crois que c'était pas possible de faire dans le bon sens. Ok. C'est vrai que je poste surtout mes créations artistiques sur Instagram. C'est là où c'est mon vrai canal de diffusion. Ouais. Twitter, c'est plus de l'échange où je regarde un peu ce qui se passe. Je partage des choses aussi, mais moins que sur Instagram. Ouais, ouais, ouais. Et t'es de Lyon? Ouais, sur Lyon. Sur Lyon, il y a pas une grosse communauté, hein, basket, cartes aussi, hein, Zito Cards, il est sur Lyon. J'ai Ouais, ouais. Slip aussi qui fait des sacrées créations, qui est sur Lyon. D'ailleurs, on va proposer une petite collab là dans quelques semaines qui va arriver Oui, il y a eu en termes quelques de collabs cartes. sympas dernièrement, j'ai vu aussi. Ouais, ouais. Et ça va ressortir. On a prévu un nouveau projet là qui devrait arriver d'ici, je pense, quelques semaines. Donc, hâte de montrer ça aussi. Donc, On va en parler parce qu'il y a eu aussi les collabs avec le lancer franc, etc. Donc, ouais, il y a eu pas mal de choses, ouais. ouais, ouais, comme tu fais chaque année le calendrier de l'Avent aussi. Donc, Oui, il y a, aussi, il y a- oui. il y a des trucs sur lesquels on peut revenir. Mais déjà, en fait, euh, moi, un truc qui m'intéresse, c'est à la base, comment ça s'est déclenché tout ça? À quel moment, genre, est-ce que t'es tombé sur un match ou quoi? Qu'est-ce qui a fait que Derrick Rose, pourquoi Derrick Rose? Pourquoi, enfin voilà, quelle a été la genèse de tout ça un petit peu? Oui, c'est vrai qu'il faut un peu trouver une explication à cette folie, cette passionnante folie. Ouais. En fait, alors, j'ai commencé le basket, j'avais 8 ans. Je suis né en 2000, donc j'ai vu le prime de Derrick. Oh, les petits jeunes. Ouais, c'était vraiment les années, en fait, où c'est con à dire, mais on a un peu besoin, je trouve, quand on a 10 ans, enfin une dizaine d'années, de trouver un truc, une vraie passion pour, Ouais. que ce soit sportif, musical, je sais pas, il y a Et plein sur de gens. route. Ouais, exactement. Et moi, mes parents ils m'ont mis au basket alors que je faisais du foot, hein, alors que je voulais pas lâcher le foot. Ouais. Finalement, j'ai bien fait de lâcher le foot pour le basket parce que je suis tombé dans un truc, qui me plaît encore aujourd'hui, quoi. C'est assez cool. Et donc, ouais, j'ai eu quelques magazines de basket, j'ai eu, je crois, je sais plus comment je crois que c'était les premiers mondial basket ou des trucs comme ça, et j'avais un poster de Ron Artest dans la chambre, enfin le truc qui avait aucun Waouh. sens, avec le maillot des Lakers et tout. Il y a Et en fait, probablement que dans ce genre de magazine que tu trouvais des posters de Ron Artest. ah ouais, non mais la folie, je sais plus qui était sur l'autre côté, enfin, je sais pas. Et donc, c'est en été, en vacances, en 2011, c'est après le titre des Mavs, c'était le 5 majeur des Mavs. Sur les Mavs, champions avec Dirk sur la couverture et tout. Ouais, ouais, ouais. Et mon père, lui, est fan un petit peu de basket aussi, il en avait fait et tout, donc on en avait un peu parlé. Et puis lui, c'était Jordan. Jordan, il a vu l'épopée des Bulls et tout. Il m'a dit, ah ouais, Jordan, c'était sympa. Il me parlait de Kukoc un peu, Pippen, enfin, des joueurs ouais, qui sont techniques, qui sont beaux à avoir joué et tout, c'est sympa. Ouais. Donc, et je suis né à Chicago aussi, donc je me suis dit, bon, bah, les Bulls, ça peut être mon équipe un petit peu, parce que, bah, voilà, rapport, mon père, il aime bien cette équipe, puis moi, je suis né là-bas, ça peut vraiment me faire une accroche. T'es Et carrément né ce à Chicago? ouais,
Je suis né à Chicago, mon C'est père ouf! travaillait là-bas pendant quelques années et en fait, moi, je suis arrivé là-bas, donc Waouh! Ah la ouais, double non, alors ça, oui. nationalité. Ça, c'est cool. Ouais. Ah bah, tout de suite, le lien, il est évident, quoi. Bah, c'est ça, il est un peu, enfin, inné, je sais pas si les gens comprennent tout à fait, mais moi, j'ai une attache avec cette ville que je peux pas vraiment expliquer. Alors, est-ce que c'est juste le fait d'être né là-bas? Je sais pas. Bah, c'est possible, parce que moi, j'ai une énorme attache avec cette ville et j'y suis pas né du tout, mais du coup, pour toi, c'est Ouais, plus évident, quoi. c'est ça, donc je me suis dit: «Bon, étant né là-bas, je peux pas être fan d'une autre ville ou d'une autre équipe» Ouais, et en ouais, ça fait, a du cette équipe sens, quoi. majeure-là avait la spécificité, quand tu l'ouvrais, les 2 premières pages, c'est, un mec avec, marqué Chicago sur la poitrine, Mmh. numéro 1 et puis plus jeune MVP de l'histoire. Je comprends pas, mais OK. Donc je me renseigne un peu et puis en fait, de fil en aiguille, à se renseigner, je me suis dit: «OK, ouais, un mec de Chicago comme ça, le gars, il est humble, il est athlétique au possible, il est trop fort. Les Mmh. Bulls, c'est une équipe dure au mal, ça joue fort, ça défend». Enfin, je me suis dit: «OK, là, c'est une vraie équipe». Et en Ouais. fait, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Bah, ouais, c'est tombé sur la bonne époque parce que c'est vrai Ouais, que, juste 2-3 avant ans avant, juste avant, c'était pas ouf, ouf. Il y a eu quelques saisons sympas, mais voilà, tu savais que ça allait pas aller hyper loin et derrière, bah, tu savais que ça allait pas aller loin du tout donc c'était tu vois, c'est c'était l'occasion justement ces derniers jours de discuter un peu de ça, mais c'est vrai que depuis la retraite de Jordan, s'il y a pas d'Eric Rose, oh là, oui. tu quand même 28 ans où c'est tristoun quand même, hein, du côté Ah des ouais, Bulls là, donc ouais, ça aurait été long, ouais, un peu, ouais. si tu le récupères pas, avec le gros coup de chat à la loterie, Ouais, le 1%, 1,7 ou 1,5, ouais. 1,4, je crois que c'était. Ouais, ouais, faut Ou si on choisit, Michael Beasley, enfin tu te dis: «Merde, ouais, waouh, on aurait pu passer à côté de quelque chose là de». ouais, le what if là, ouais. Ouais, ouais. Non, mais en fait, l'histoire était trop belle. C'était obligé qu'ils prennent Derrick Rose avec le pic Oui, numéro 1. C'était le narratif était et puis jusqu'à ce que LeBron le fasse avec les Cavs, personne natif d'une ville n'avait mené cette équipe au titre véritablement, quoi. oui, c'est vrai, hein. Il Il y y avait avait aussi ça, cette tu as raison, histoire ouais. de Derrick Rose, non seulement capable de ramener les Bulls au sommet après les années de Jordan, mais en plus d'être de Chicago et d'être ce gars capable d'amener sa ville au sommet. Ce que LeBron a fait ensuite, mais Mmh. personne d'autre n'a vraiment fait ça en NBA, quoi. Ouais, et Parce que, puis être bah, tu MVP regardes les dans tous Lakers, les il y coups. a, Kobe est pas né à Los Angeles, ni, Magic Johnson avant lui, ni, Wilt Chamberlain et cetera. Mmh. Dans toutes les autres franchises historiques qui ont gagné plein de titres, il y avait pas vraiment de natifs de la ville, quoi. Ah non, ce qu'il a fait, oui, ça reste quand même, assez, spectaculaire. Ouais, il y a LeBron, je crois, qui est de Cleveland, qui est MVP, Oui, voilà. dans sa ville natale, mais après, Mmh. je sais pas si des MVP, il faudrait faire la liste un Ah, petit des peu, MVP. des MVP Mmh. originaires de leur ville et MVP avec le maillot de leur ville, je suis pas sûr qu'il y en ait Mmh. tant que ça. Faudrait regarder, hein, il doit y en avoir quelques-uns, mais en tête, Mmh. là, j'ai que LeBron et Ouais, Davis, peut-être probablement les toutes premières années, parce que c'est vrai que c'était beaucoup, peut-être. d'espoir et cetera. Parce Mmh. que, par exemple, les Philadelphie Warriors avaient pris Chamberlain parce que c'était un local. Et il a peut-être été MVP avec, ouais, Philly, je sais plus. Je sais Ouais. pas s'il a pris Après, ouais, est-ce qu'il est véritablement né à Philadelphie ou genre, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est la là région? honnêtement comme ça faudrait vérifier, tu sais quoi? Je vais regarder parce que Mmh. ça me turlupine, mais il me semble pas de mémoire que Wilt Chamberlain soit né à Philadelphie. Mmh. Il est né à si, il est né à Philadelphie et donc ouais, voilà, OK. si, Bon. donc voilà. OK, donc voilà, Wilt. Wilt est de toute façon dans, la plus grande enfin la majorité des records, des trucs, qui ont Oui, jamais c'est été faits ça. avant, qui ont pas beaucoup été faits après, donc Ouais. voilà, OK, Wilt, ça passe. Oui, je pense que tu Mais peux citer Will Chamberlain, n'importe quel record, tu tu mais vas tomber d'ailleurs, c'est, quand Derrick Rose, fait son premier match de play-off contre Boston et met 36 points, il égale le record de Wilt Chamberlain, de meilleur, c'est pas Karim? ah, c'est Karim! Je crois que c'est Karim, hein? Je suis Ouais, pas non, sûr non, que tu raison. Wilt en début de playoff, c'était tant 36 points, ouais, 36 ouais, points pour, 36 un points, ouais. rookie qui débute en play-off. Ouais, ouais, tu raison. Tu raison, Ouais, c'est c'est costaud, ouais. Dès le premier match de playoff, mmh sortir ça, mh. ouais. À Boston, qui est champion en En titre, plus, ouais, là-bas, à chez eux, l'extérieur, dans à une 20 salle où ans. c'est jamais facile d'aller. Donc tu vois, ça te montre déjà, dès son année rookie, à quel point il avait, vraiment, heu
montrer de très, très grandes choses et tu te disais: Mmh. «Ouais, ce kid, il va nous mener loin» et c'est ce que Joachim Noah disait. Après ce match-là, on s'est tous dit: Après cette série-là, tout le monde a pris confiance. On s'est dit: «Avec Derrick Rose, on a Voilà on quoi. a on a Oui. confiance. On a aucune peur. Le mec, il va nous mener, loin, quoi». Mmh mh. Donc mais mais du coup, quel est le lien entre Derrick Rose et les designs? Est-ce que tu as commencé à faire des designs par rapport à Derrick Rose ou est-ce que tu en faisais déjà un peu avant et tu t'es dit: «Bah, je vais en faire sur Derrick Mmh. Rose» ou quel est le dans quel sens ça s'est fait? Ça s'est fait de manière un peu, décousue. Depuis que je suis petit, j'aime beaucoup dessiner. Donc, quand j'étais petit, je Mmh. faisais des dessins. Alors, ça a été des dessins animés. Ensuite, ça a été des joueurs de basket, plus ou moins bien faits. On va pas se le cacher, je suis pas non plus, Oui, il y non, a il y a des gens qui dessinent super bien. J'en vois sur les réseaux, sur Twitter, bien sûr. qui font des trucs incroyables. Ouais. Et en fait, je faisais des petits livres, des petits books où je dessinais, genre je décalquais et je faisais des mini, je crois que j'en ai Ah, peut-être c'est une centaine chez moi. Alors pas que de Derrick Rose, je faisais des joueurs ouais, NBA. ouais. Ensuite, je demandais à ma mère d'imprimer à son taf, des Ouais. petites images pour que je puisse les coller et tout. Donc j'ai toujours eu ce truc, comme ça. Et en fait, c'est après je me suis lancé, ouais, sur Instagram en faisant un peu des designs de basket, NBA. Ouais. Mon premier était sur Derrick forcément. Et en fait, petit à petit, c'est le match à 50 points qui a déclenché un peu ce truc de se dire: «OK, bon, il est revenu vraiment, enfin, il a montré qu'il est toujours capable de jouer au basket, au plus haut Mmh mh. niveau». Et je me suis dit: «Bah, allez, on peut se lancer sur, créer un compte vraiment dédié à ça». Il a fait pas mal d'équipes et puis les actions, en fait, ce que j'aime bien aussi dans le basket, c'est les mouvements, les positions, les photos sont vraiment belles comme dans chaque Ouais. sport ou chaque discipline. On peut vraiment trouver des positions sur le corps, sur la balle, ça exprime une émotion, un instant vraiment précis et je trouve ça vraiment Ouais. sympa de pouvoir faire des designs. En plus, j'aime bien toujours mettre un peu de couleur, j'aime bien que ça pète un peu pour montrer ça, quoi. Ah bah, Donc on a c'est vu plutôt, ça avec ouais, les le basket a ramené cette passion du dessin et de la création, que j'avais un peu laissé de côté, bah, avec les études et cetera et du coup, tu forcément. as pu un peu associer tout donc ouais, au Ouais, final et puis ouais, ouais, voilà, comme on disait, on a vu ça avec le les collabs avec le lancer franc dernièrement et les le calendrier de l'avent aussi. Ça fait ouais, aussi. 3 ans, je crois, que tu fais le calendrier de l'avent? Là, c'était la deuxième année. C'est la C'était la deuxième deuxième année, année, OK. ouais. Ouais. Avec, un jour un maillot. J'essayais de faire, bon cette année c'était un peu plus dur, hein. Il a fallu creuser dans certains maillots pour retrouver, parce que j'en avais déjà fait 24 l'année dernière. Bon, Mmh. ça va que la NBA tous les ans nous pond, plein de maillots, donc on a toujours un lot, Il y a toujours des important, mais c'est styles vrai qui sont que différents et cetera, mais ouais, surtout c'est ça. aussi à l'époque, les maillots à manches, les maillots, Il y a tu eu vois, un peu de ça, ouais. spécial Noël et cetera et puis tu as aussi allé creuser, chez les Memphis Tigers, chez, Ouais, Sirius là cette année j'étais School, obligé d'aller un peu plus loin, ouais. les McDonald's All Americans aussi donc Ouais, c'était un peu, ouais, ça permet aussi de moi, parce que bon, l'histoire des accros je la connais, je commence à la connaître, comme il faut, que ce soit mmh mh. statistiquement ou dans les faits, les matchs, et cetera. Mais c'est vrai que ça permet aussi toujours de «Ah ouais, OK, il a porté ce maillot, il a fait ce match avec et tout». Ça peut être sympa de mettre ça en avant un petit peu aussi, donc Ouais, c'est toujours carrément. cool. Puis tu as une belle collection de maillots là, il y en a quelques-uns derrière toi. Tu en as Ouais, combien de maillots de Derrick Rose ils maintenant sont au tous final? là. Je crois j'en ai une trentaine à peu près, 40. Pouah! Bon, ma copine, ne veut pas trop en entendre parler. Non, en vrai, on en rigole, mais c'est vrai que c'est un peu une passion, rechercher les maillots un peu rares et tout, c'est toujours, rigolo, mais Mmh mh. là, ça se complexifie un peu là. Je commence à avoir les principaux, donc trouver les plus durs sans lâcher une blinde, ça commence à être compliqué. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon là, ouais, là, j'en ai mis un derrière pour l'occasion, j'en ai un de Simeone aussi, Ouais, et c'est sûr que ouais, Simone, ouais. j'en ai pas 50 quoi. En fait, si tu veux là, tout le dressing derrière là, c'est que des trucs des Bulls, Ouais, pas d'Heroes, mais ouais, Bulls quoi. Il y a du Jordan, du Pippen, du Ayo, du DeRozan, enfin il y a ouais. plein de trucs et plein de t-shirts, Bulls quoi, pas vraiment, pas Mmh forcément, mh. de maillots de joueurs, mais enfin il y a les maillots, il y a des hoodies, il y a des vestes, des t-shirts, enfin Ouais, tout un bordel. ouais, on en a, je pense que j'en ai beaucoup aussi. Ouais, ouais. Mais Au c'est fil toujours des sympa, ans, ouais. tu en accumules un paquet et encore là, il y a que les fringues là, il y a pas les casquettes, il y a pas les pouah. Ouais, bah, après, moi, c'est les cartes Chiant. aussi là, avec le hobby et des cartes, Mmh mh. tout Tu le monde m'étonnes. avec qui j'échange sur Twitter, oh là là, je commence à avoir une collecte aussi à 200 ou 300 cartes de Derrick Rose, enfin, ça commence à faire beaucoup, ouais. Tu m'étonnes. Mais, et justement, est-ce qu'il y a pas, genre quelques designs que tu as fait en version carte ou c'est Ouais, il vraiment y en a plusieurs. ouais. Il y en a plusieurs que j'ai fait. Alors en fait, ça a commencé, comment ça a commencé?
En fait, c'est que je me suis mis sur Twitter en 2021, assez tard, puisque Twitter, c'était un peu, c'est le réseau un peu où c'est souvent un peu négatif quand même. Bon, ça l'est toujours un peu, mais quand on trouve les bonnes personnes, après, ça reste Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. assez accessible niveau info et ça, c'est cool. Et donc, je suis retombé dans les cartes comme ça et je suis tombé sur Zito, là, qui habite à Lyon, là, qui crée des trucs de fou furieux et qui fonctionne trop bien et je suis trop content. Et j'ai osé, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, eh ouais, ce serait possible de faire une petite collab et tout. Et donc, ça a commencé comme ça. On a fait une série avec 3 cartes au début. Et puis après, on en a refait quelques-unes d'autres. Je crois que j'en ai encore de m'en rester. Ouais, on avait fait celle-ci là, qui. Bon, Ah, là, oui. ça ne va pas très bien à la cam, mais avec un effet holographique. Hein, toutes les cartes ont un effet holographique. Celle-ci, elle a un effet 3D et tout. Donc voilà, et puis ça permet le processus de créer des trucs. Et puis moi, j'en ai fait après de mon côté des petites individuelles. Voilà, il y en a version un peu Memphis, toute simple. Hein, Ouais, bon. ouais. Version Chicago aussi. Et puis voilà, comme j'ai dit avec Sleep, qui est de Lyon aussi, on a un peu échangé. J'aime bien son style, donc on a prévu une petite collab avec une série limitée de cartes qui arrive. Et j'en ai fait 2 aussi là, avec ce week-end qu'on a eu, la Derrick Rose Night. Ouais. Ça m'a inspiré sur 2 cartes que je ferai en édition limitée aussi pour un peu marquer le moment, le coup, quoi. Alors, on va revenir sur cette Derrick Rose Night, hein. Mais avant, là, tu m'as montré cette carte de Memphis. Tu es allé à Memphis l'an dernier. Oui, oui. Bah, il y a 2 ans même maintenant, oui, parce que vu qu'on est en 2025, mais tout à fait, ouais, Oui, c'est enfin, ça. ouais, il y a 15 ans, on va dire, quoi. C'était quoi? Il y C'était a, ouais, exactement. octobre-novembre 2023? Fin octobre, début novembre 2023, exactement, ouais. Voilà, ouais, ouais. Donc, raconte-moi un peu ce périple à Memphis pour aller voir Derrick Rose jouer avec les Grizzlies. Un périple, oui, c'est un périple, c'est le mot qu'il faut pour arriver dans cette ville de Memphis. Ouais, en fait, c'est donc moi qui suis né à Chicago, je ne suis pas retourné tant de fois que ça. Je suis retourné une fois en 2008 avec mes parents, en 2015 aussi. Et Ouais, j'étais pas t'es retourné encore bien depuis. jeune, quoi. C'est ça. Et 2015, mes parents, ils ont hésité à m'emmener. Enfin, j'ai demandé à aller voir le match. C'était l'opening contre les Cavs. Hmm. J'aurais voulu y aller, c'est un petit peu un regret. Parce que Derek avait fait un pas si mauvais match pour voir qu'il y voyait d'un œil avec son masque et tout. Et je me souviens, je crois que c'est le match où les Bulls gagnent de genre 4 points et sur la toute fin, il y a LeBron qui va au cercle et Pau Gasol lui met une bâche. Exactement, le gros scotch. Et Ouais, ça, je l'ai vu en direct je crois on a mangé avec des amis de mes parents. C'était dans un truc, tu sais, avec toutes les télés, un comme sports bar à Chicago. une Ouais, ouais, brasserie. Ouais, exactement. ouais, Et ouais. donc, tout le monde a applaudi et tout. C'était très cool. Et je me suis dit, putain, le voir en live, ça aurait pu être sympa. Bon, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Donc, j'étais pas retourné depuis 2015. Ouais. Donc, ça me démangeait un peu, parce que c'est vrai que au bout d'un moment, cette ville me manque. Juste l'ambiance de Chicago, cette ville est vraiment d'un agréable. Enfin, vivre là-bas, ça reste un de mes objectifs, hein, de Mhm. m'y installer. Donc, ça a toujours été la ville. Ouais, Et donc, avec ma copine qui n'était jamais allée, je me suis dit, bah, on pourrait se faire un voyage à Chicago. Et puis, je regardais un peu les matchs. Puis, il fallait attendre que le calendrier tombe. ouais, Ça, ouais. c'est un peu la galère, parce que ça tombe C'est que fin toujours août. ça. C'est la même. C'est ça. Donc, les billets pour Chicago étaient pris. On savait quelle semaine on partait. Et puis, les matchs tombent. Bon, les Grizzlies ne jouent pas du tout vers Chicago. Enfin, ne jouent pas du tout contre les Bulls. Donc, ça aurait pu, hein, faire un petit match sympa. Mhm. Et finalement, je vois ils reçoivent Dallas le 30 octobre. Donc, je me dis, bon, je regarde Chicago-Memphis, 1 heure d'avion. Bon, du coup, j'ai réussi à convaincre madame pour partir. Est-ce que c'est pas Bon, ça la partie la plus compliquée du périple? alors, elle connaît ma passion, elle comprend ma passion. Et Mhm. sur ça, je lui en suis très reconnaissante parce qu'elle comprend, elle me pousse aussi des fois à continuer. Voilà, elle me motive aussi. Bon, elle n'est pas tous les jours à me regarder. Ah, t'as fait ça comme Izan et tout, parce que le Mhm, basket, c'est mhm. pas Ouais, ça, ouais, son truc. Et là, elle savait, je lui ai expliqué, hein, elle connaissait la carrière de Derrick Rose. Je lui ai dit, là, c'est peut-être ces dernières années. Et ben, comme quoi, j'ai eu du flair parce que c'était en effet sa dernière saison. ouais. Donc je lui ai dit, bah, en vrai, c'est un peu là le moment. En plus, ça sera un début de saison. Je sais que Derrick Rose, les blessures, bah, il y en a souvent. Donc début de saison, il y a beaucoup moins de risques. Il va être là normalement, quoi. Ouais. Donc elle me dit OK. Donc je lui ai dit, après, moi, je prends les places. Et puis voilà, hein. Donc j'ai pris des bonnes places parce que je me suis dit, c'est une fois. Bon, payer Ouais, voilà, 300 c'est bien. dollars, je crois, la place. Bon, Profiter, hein. ça valait le coup parce que j'étais vraiment à 5, 8 mètres du terrain, quoi. J'étais vraiment proche. Ouais, ouais. Donc ouais, périple parce qu'en plus, à New York, on devait faire Chicago-New York, New York-Memphis. Sauf qu'ils ont changé la connexion.
Et donc, je crois, on avait genre 10 minutes pour, dans l'aéroport, retrouver l'avion pour Memphis. Donc, j'ai dû changer les billets d'avion. Je crois que j'ai perdu de la thune aussi là-dedans pour changer Ouais. le vol ou un truc comme ça. Mhm. Le vol, turbulence, ma copine qui aime pas du tout ça, l'avion il bougeait et tout. Putain, puis tu sais, Ouais. c'est les petits avions, donc Mhm. c'est pas les gros porteurs et tout. Ouais, On ouais. arrive à Memphis, une ville. Alors, j'en ai vu un des quartiers morts, mais alors là, la ville fantôme Memphis, hein, Ah ouais? c'est triste Memphis. C'est dommage parce que c'est une ville avec un historique musical qui est assez important et tout, mais Pas seulement rien. musical, qui a un historique incroyable avec Martin Luther C'est King, ça, ouais, etc. je m'attendais vraiment à une ville sympa et tout. Personne dans les rues. Alors après, on était un lundi, je pense que les gens bossaient et tout, mais ouah, c'est Ah chaud quoi. non, On a mis du temps à me le cache trouver. pas, j'ai envie de faire Memphis un jour. J'aimerais bien y aller là-bas, aller voir Bah, un match. c'est ça, ce sera mieux. Mais je pense qu'il faut y aller peut-être au printemps à la limite, quand si en plus il faisait bien froid. Mais Ouais. pourtant, après le soleil, c'est arrivé et tout. Donc et ouais, personne dans les rues. On a eu du temps à trouver un Burger King. Je crois on a mangé dans un Burger King après 1 heure de marche et tout. Ouais. Et donc ouais, après bah, le match, trop cool. Donc on est arrivé vraiment tôt, avant que les portes ouvrent. Les gens attendaient déjà un peu. Et en fait, tu sais, t'as pas accès aux places tout de suite. Mais moi, je savais pas. Donc pendant une demi-heure, j'ai pas pu avoir accès à ma place parce qu'ils ouvraient pas tout de suite. C'était que pour les VIP, les gens qui peuvent voir quand il y a de la Ah, queue. d'accord, ok. Donc moi, Ok. je faisais des allers-retours. Parce que tu sais, une fois que tu es rentré dans le hall, dans la salle de Memphis, tu peux voir après l'écran géant. Donc tu peux apercevoir un petit peu le stade, mais très légèrement. Donc Ouais, c'était un peu long. Ouais. ouais, ouais, Un peu j'imagine. long. Ouais. Et donc après, on a eu accès à nos places. Et en fait, juste en descendant les marches, je vois des chaussures bleues. J'ai reconnu en fait les chaussures d'Eric Rose tout de suite. Ben, j'ai fait, en fait, je dis à ma copine, je fais, mais il est là en fait. Il est en train de s'échauffer. Ouais, Et donc, ouais, on a bien fait d'arriver en avance parce que je l'ai vu s'échauffer, ouais, au moins une demi-heure, je crois. Donc, j'ai ouais. pu me rapprocher. Ouais, j'ai encadré la photo. J'ai pu me Je me rapprocher souviens un que petit peu. ouais. Je me Donc, souviens de tu vois, cette je suis photo. là. Ouais. Et puis, Ouais. ouais, il était vraiment pas loin, tu sais. Mm, Il tournait autour de la raquette mm, pour faire ses shoots et tout. Et juste là, ouais, c'était assez impressionnant de le voir dans sa routine, dans sa démarche. Il ratait pas grand-chose non plus, hein, mine de rien. Hein. C'est vrai que m'étonne. c'est là que tu te rends compte que c'est des pros. Parce que sur un match, ouais, ils peuvent être maladroits et tout, putain, mais à l'échauffement, ils ratent pas non plus grand-chose, quoi, à part sur les vidéos de Ben Simmons qui tournent sur les réseaux et encore. Mais Non. globalement, Moi, je vais dire, le seul échauffement où j'ai vu un mec quasiment tout rater, c'était. Je vais le foutre sous le bus, mais tant pis. ok, C'était l'été dernier, parce que j'ai fait plein de ok. matchs des Jeux Olympiques à Lille. Ah ouais, Et, ok. euh, et donc, j'arrivais dans la salle bah, dès que ça ouvrait. Et Ouais, il y avait le Brésil, ok. les Oh, mecs, le Brésil, la Cristiano légende des Felicio. Bulls. Cristiano Felicio, gars, je te jure, tout ce qu'il a tenté, break, 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 brang, brang, il n'y a rien qui rentrait. Le mec, il prenait des shoots à 4 mètres, des mid-range, il tentait des hooks, il n'y a rien qui rentrait. Je fais, mais gars, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Je suis Et tu fou. sais qu'en plus, j'avais des espoirs énormes quand les Bulls ont pu, parce que je voyais des trucs, je me suis dit, putain, mais il est pas si mauvais sur pick and roll et tout. Il a fait quelques bons matchs et tout, mais Le au final, truc, en fait, le truc, c'est que je pense il peut il peut payer le resto à Rajon Rondo, parce que cette saison-là où il y a ouais, Rajon Rondo, il lui a envoyé des super caviars sous le cercle. là aussi, Que ouais, c'est vrai. ensuite, bah, quand on n'a plus vraiment de meneur derrière, bah, l'autre il a signé son contrat et puis bah, il s'est retrouvé à à plus toucher un ballon, quoi. Ah Donc, ouais. je pense il peut remercier Rajon Rondo. Ah, il a eu deux bons meneurs pour commencer. Que tu commences avec Derrick et avec Rondo derrière, c'est pas mal. Ouais, et T'as le puis temps derrière, de. par contre, ça a été un peu plus galère, quoi. Quand c'est Chris Dunn ou Ouais, Jerian Grant qui doit te filer les ballons, c'est pas le même délire, quoi. les galères, ouais, ces années-là, là. Mais, euh, mais bon, ouais, pour revenir sur ouais, voyage à Memphis, Derrick Rose et tout, au moins tu l'as vu jouer, quoi. Il a En pas fait, joué ouais. beaucoup sur ce match-là, il a peut-être joué quoi, genre 10 minutes ou parce qu'il était Je sais même pas remplaçant. s'il joue pas 20 minutes, un truc comme ça. Je peux regarder. Je sais pas. Il joue quand même un petit peu. Ouais, ouais. Il fait pas un bon match. Hein. Enfin voilà, je peux le dire. Hein. Je suis pas. Enfin, un match discret, quoi. J'adore Derrick Rose, mais je sais reconnaître aussi quand il passe à côté Mhm, aussi. bien Il sûr. délivre des bonnes passes aussi. Par contre, ses coéquipiers ne mettent pas dedans. Donc Mhm. j'étais un peu déçu. À un moment, il fait un vrai spin et tout. Je me suis dit, ouah, ça peut finir dans le top 10. Et puis je crois que c'est David Roddy qui envoie une brique. Putain, je suis dégoûté. Mais je Ouais. crois que je vais retrouver le match. Il joue pas tant que ça.
En plus, quand il veut rentrer dans le premier quart, il reste à la table de marque pendant genre 5 minutes. Il n'y a pas C'est d'arrêt de vraiment jeu. il y a pas d'arrêt de jeu. Le truc, c'est infernal, ça s'arrête pas du tout. Ouais. Donc ouais, alors attends, c'était le 30 octobre 2023. Les Bulls avaient gagné ce jour-là, dis donc, contre les Pacers. Oh. Alors, le 30 Peut-être un octobre. signe ce soir, vu qu'on joue contre les Pacers. Ouais, peut-être, bah, j'aimerais bien, ce serait sympa. Stat complète d'Eric, il est où? 15 minutes, ouais, 14 minutes. Ouais. Un point, un rebond, 0,4 au tir, 0,1 à 3 points. Et du coup, ouais, c'est sur un lancer qui marque. Parce que du Ouais. coup, j'ai filmé. En fait, je me suis rendu compte après le match que j'avais filmé le seul point qu'il avait mis dans ce match-là. Parce qu'après, j'ai arrêté de filmer pour le deuxième lancer franc, je crois. Ah ouais. Et donc, il met le Et premier. donc, il l'a loupé. C'est parce que tu as arrêté de filmer qu'il l'a loupé, quoi. Mais peut-être, j'aurais dû en fait filmer tout le match. Il aurait peut-être mis 50 points, on ne sait pas. Ouais, mais enfin, t'as vu Derrick Rose jouer. C'est quand même, tu vois. Ouais, en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, ouais, il n'a pas fait. Alors, bien sûr, j'aurais voulu être au United Center en mars 2012 quand il atomise les Knicks, là où il met 32 points avec 12 passes. Je ne sais plus où. Ouais, il Mhm. fait un double double, je crois. Enfin, Mhm. voilà, ça, ce serait mon rêve ultime d'être au premier rang en courtside. Je me dis, ça devait être un truc de fou furieux. Mais là, je me suis dit, ouais, après, il faut sortir. Parce que là, en 2012, je Outside, pense que les Bulls, il devait être là. Bon, il y a Derrick Rose MVP. Ouais, c'est cool pour les sièges et tout, ouais. connaissant les Reinsdorf. Ouais, voilà, exactement. T'as tout compris. Donc, ouais. Mais je l'ai vu jouer. J'ai réalisé un rêve de gosse et que pas grand monde, je pense, peut se permettre aussi, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de chance de voir. J'ai un de mes meilleurs potes qui est fan de LeBron et tout. Il n'a jamais eu trop la chance. Je lui dis, fonce quand même, hein, parce que tu n'arrives pas trop, même si LeBron, on dit qu'il va prendre sa retraite depuis 4 ans. Et que puis, Il y a un moment, ça va arriver, quoi. Hein. mais il y a un moment, ça Et- va arriver. Et c'est ce que je me suis dit. Et en fait, je me suis dit, je l'ai vu jouer, j'ai vu sa routine, j'ai eu la chance de le voir en live et c'était un truc de fou, quoi. Même il a mis que un point, bah, c'est comme ça, quoi. Je l'ai Ah, vu mais jouer. c'est totalement ça. Si tu as l'opportunité, il faut Faut aller pas la hésiter chercher, quoi. vraiment sur ça, ouais. Parce que moi, perso, c'est un regret, c'est que je ne l'ai jamais vu jouer. Hmm. Et en fait, donc, mon premier voyage à Chicago, c'était en avril 2013. Donc, il s'est blessé au genou l'année Un an d'avant. avant, ouais. Ouais, un an pile Mais en avant. début de saison, quand moi je prends les places et qu'on anticipe le voyage vers la fin de saison, je me Tu te dis, dis c'est qu'il va revenir, d'ici là, tu vois. ouais. Ouais. Bah, ça s'est pas fait. Je l'ai quand même vu s'échauffer parce que donc il était bord Oui, de il terrain, courait il pas faisait mal, des là, il commençait allers-retours, il faisait ouais. il a pas pris de shoot, mais tu sais, genre il faisait des courses le long Ouais, il du faisait du terrain, cardio, du des physique, ouais. sprints. Et après, bah, par contre, il était sur le banc tout le match, quoi. Et c'était pas vraiment l'objectif à la base, mais Hmm. donc quand on y est retourné là en novembre cette année, il y avait le match contre Memphis. Et oui. Mais c'était pas prévu par rapport à Diro. C'est en fait, on Ouais, pouvait, c'était par rapport à mes c'était valide. vacances, les vacances de ma copine, on pouvait y aller qu'en novembre. Ouais. Et donc, quand on a vu qu'il y avait le back-to-back Atlanta-Memphis, on s'est dit, bah, celui-ci, ça peut être sympa. Il y a 2 matchs en 2 jours, etc. Hmm. Et en plus, il y a Memphis. À ce moment-là, Derrick Rose n'avait pas annoncé sa retraite. Donc, je me suis dit, bonus. On prend Ouais, les bonus places, tout de fou. ça et tout. Et 3 jours avant la reprise des entraînements, Derrick Rose coupé, Derrick Rose prend sa retraite. Je fais, ah putain, donc je ne vais vraiment, vraiment pas le voir Ah, jouer. Donc c'est sûr que c'est un peu regret. Bon, ça n'a pas empêché qu'on s'est régalé à Chicago en novembre, hein, parce que voilà, hmm. Oui, bah oui, bien sûr. c'était pas articulé autour de Derrick Rose. Ça aurait été Hmm. cool qu'il soit là, mais bon, voilà, ça s'est pas fait et c'est un petit peu un regret quand même. J'ai eu l'occasion de voir plein d'excellents joueurs. Là, justement, l'été dernier. J'ai vu un match de prépa des Jeux Olympiques à Londres entre Team USA et le Ah Soudan du Sud. oui, Donc, il y avait ah, LeBron, il y avait incroyable. Curry, il y avait KD. Enfin, non, KD n'a pas joué, mais il y avait Booker. Enfin, Ouais, il y la avait grosse équipe de cet été, ouais. super, super, Anthony Edwards, etc. Donc, Ouais, 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 régalade. Mais Derrick Rose, ça reste un regret, ouais. quoi. Donc, Ouais, bah après, ouais, je me suis dit, je crois la saison dernière, en plus, il joue que 24 matchs, hein. il en joue Donc, très peu. Ouais. il en joue très peu. Donc, je me suis dit,
quand j'ai pris les places, je me suis dit, c'est vraiment en début de saison, il ne faut pas Voilà, prendre là, le tu risque de croises les dire, doigts, te blesse pas, te blesse pas. quand la saison elle a commencé, j'ai fait, allez, il faut tenir 2 semaines, Eric, 2 semaines, tu te fais pas mal et tout. Il sort un gros match contre Denver, là, quelques jours avant et tout. Je me dis, allez, il va être en forme et tout. Memphis, ils n'avaient toujours pas gagné leur premier match. Bon, bah, contre Dallas, c'était raté aussi, parce En qu'ils ont plus, perdu. ouais, l'an dernier, Memphis, ils ont eu des blessés tout le temps, tout le temps, Ah tout. ouais, non, c'était un En plus, enfer Jamoran aller-retour. était suspendu en début de saison avec ses conneries, là. Suspendu, blessure de partout. Il revient, il a joué 10 matchs, je crois. Ouais, Il une s'est fait dizaine mal de à matchs, puis l'épaule c'est après. reblessé, ouais. Donc, ouais, donc c'était un peu galère et tout. Mais bon. Ouais. Donc, un concours de circonstances fou qui fait que j'ai eu de la chance de le voir et de l'approcher de très près, mine de rien. Bon, j'ai pas osé le déranger non plus dans sa routine, dire ouais, Eric et tout. Je regrette de ne pas avoir fait un petit signe, c'est genre ouais, I flew from France. Ouais, voilà, si tu as une pancarte ou quoi, après, s'il se J'aurais retourne et pu qu'il te la essayer, voit, ouais. mais après, c'est sûr que. Parce que pareil, quand j'étais aux Jeux Olympiques, les échauffements, j'allais les voir de près. À un moment, je voulais gueuler à Josh Giddey de tourner la tête, mais voilà, je me suis dit, bah, il est concentré sur sa prépa, je vais pas l'emmerder, tu sais. Ouais. Des fois, tu voudrais, mais après, c'est toujours pareil, tu veux pas non plus faire le casse-couille ou quoi, donc C'est ça, et puis c'est leur euh, métier, ils se mettent t'as dans quand même un leur route. respect C'est ça, tout à fait. Je crois que j'ai lâché un petit 10 roses à un moment, mais vraiment pas très fort. Je me suis dit, allez, on essaye vite fait. Il était tellement dans son truc de, ok, je shoot là, de cet endroit-là et tout. Donc, mais ouais, rester 20 minutes avec mon téléphone comme ça, prendre des photos, clac, clac. Je retourne m'asseoir, je fais, ah, ça fait 3 minutes que je suis parti. Non, ça fait 20 minutes que tu es debout. Ça, je fais, ah oui, d'accord. Mais c'est pour ça que quand tu as l'occasion d'aller voir un match, et tous ceux qui vont voir un match, faut y aller tôt. Tu rentres Ah dès que oui, les portes elles ouais, ouvrent, et comme ça, tu peux profiter de l'échauffement, aller voir c'est ça. s'il y a vraiment un joueur en particulier que tu veux voir, ou juste observer l'équipe, comment elle s'échauffe, etc. Tu vas en avance, tu es tranquille, et tu as le temps de. Ouais. Suivant où tu es placé, tu sais, tu peux descendre vraiment proche du parquet. Bah, c'est ça, là, vraiment, C'est j'étais en toujours bordure, intéressant à là, sur voir, la quoi, photo. comment les joueurs ont leur routine, etc. Ouais. C'est clairement un Ouais, truc à c'est voir. impressionnant aussi. Ça fait partie du truc aussi, quoi. C'est pas juste le match, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour et tout. Et c'était assez sympa à voir, ouais, vraiment. Ça reste un pur souvenir. Ouais. Mm. Et donc, du coup, tu avais fait des matchs de Chicago? Jamais, je suis toujours pas allé au United Center. Waouh! Et c'est mon prochain objectif. C'est mon prochain objectif, mais alors, il faut qu'on en parle du retrait de maillot, parce que forcément, on va y venir. Ouais, On va bifurcation. y venir. Donc, si le retrait de maillot tombe sur une période où je ne travaille pas, ce qui va être assez tendu si c'est pas sur une période de vacances un peu scolaire classique, Ouais. ouais, là, je vais envisager le voyage, quitte à mettre un petit peu dans le billet, sans être placé en courtside, hein, je demande pas ça. Bon, Moi, je veux juste voir le maillot comme on monter. a dit avec Jerry tout à l'heure, Ouais, voilà, parce que j'ai hésité là, d'y aller le 4 j'ai janvier regardé dernier. aussi. Je savais pertinemment que je pouvais pas poser de vacances à ce moment-là, mais j'ai Ouais. regardé aussi. Bah, moi, j'étais en vacances. Donc, j'étais en vacances toute la semaine dernière. Mhm. J'ai envisagé ça, j'en ai un peu parlé avec mes parents, ce 25 ans bientôt, là, dans 3 jours, 4 jours. Donc, je me suis dit, allez, est-ce Ouh, quelle année qui arrive. qu'on peut décaler un peu? Est-ce que vous pourriez participer et tout? Donc, ça a été vraiment dans les tuyaux, vraiment sérieusement, pendant 2-3 jours. Et après, j'ai calculé, ouais, ça faisait un SMIC chacun à deux, quoi. Donc, c'était pas donné avec l'avion, l'hôtel et puis les places qui étaient, ouais, Ah, en fait, les salauds, les places, putain, c'était cher. Oh non, la mais le vache. pire, c'est que je me rappelle en plus avoir regardé ce match-là par curiosité en Ouais. début de saison. C'est Et avant il était déjà l'annonce, plus avant cher? tout ça. Ouais. Les prix étaient d'un certain niveau, mais une fois qu'ils ont annoncé que c'était la Derrick Rose Night, tu retournais le lendemain sur le site, mais ça a Impossible. doublé, triplé, c'était Ouais. infernal. Infernal. Tu payais pour être tout en haut, tu payais le même prix que normalement tu payes pour être Assez proche, ouais, tu ouais, vois, c'était plusieurs centaines de dollars, ouais, ouais. non, c'était hallucinant, hallucinant. Et donc là, pour le retrait du maillot, mets des sous de côté parce que Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Donc, parce qu'il va déjà falloir voir quel match J'imagine que ça va être contre les Knicks encore. ouais, alors quel Faudra voir match à quelle période, faudra voir alors moi, je me dis, c'est soit un match contre quelque peut-être chose contre d'un peu Memphis. iconique, soit une date iconique un peu. Ça sera les 15 ans de son titre de MVP aussi. Est-ce qu'ils font ça en mai? Bah, alors en mai, non. Bah, en mai, non, on Impossible n'aura pas de que les match. Bulls. En mai, Peut-être non, on ne c'est sera possible. pas en mai, je te garantis, on jouera pas au basket au mois de mai. Pourquoi pas? On chope un pic J'ai de plein de draft raisons avec pour te dire pourquoi 1%, pas. 1% de chance d'avoir le Attention, on premier pourrait pick. faire des heures sur pourquoi pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, oui, je pense que ce sera contre une équipe, comme tu dis, ouais, ça risque d'être New York. Je vois pas.
Ouais, d'autres équipes, ou alors ce serait vraiment une date de la saison. Est-ce qu'ils referaient ça un 4 janvier dans un an? Écoute, je sais pas, ça peut être une piste parce que l'an dernier, ils avaient fait la cérémonie Ring of Honor en janvier aussi. Ouais, Là, il y a ça début janvier. Tu sais, t'arrives vers le milieu de la saison, l'équipe, elle tourne comme elle tourne et les gens commencent à se dire, ouais, bon, bah voilà. Ah, bah là, ça remet un petit peu d'intérêt, tu sais. Donc, ouais, ouais. si tu le fais dès le début, alors que tout le monde est déjà à fond parce que la saison, elle reprend, Mm. je sais pas. Donc, peut-être que ça. En opening night, je sais pas. Non, Peut-être, je hein. pense pas. Non? Après, c'est juste mon interprétation. Je pense Ouais, pas. ouais, non, Parce qu'à je dis l'opening, pas, à mais- l'opening night, il y a déjà un certain buzz qui est déjà là et t'as pas besoin d'en rajouter. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc, après, s'ils veulent être en télévision, en antenne nationale, ça peut va être un moyen savoir. de. Parce que là aussi, les sous, hein, on y revient. Ah, non, mais c'est toujours la même chose, hein. Donc, euh, on verra bien. De toute façon, le calendrier va pas sortir avant le début août. Donc, Ouais, c'est ça, donc il faut pour prendre un l'instant, peu on son peut que orientation. faire des hypothèses. Mais je pense que janvier, c'est pas déconnant. Ouais, je pense refaire le 4, ça m'étonnerait pas, vu que ça Le a été 4, décalé le ouais. jour des micros, un truc comme ça. Parce qu'après février, t'as le All-Star Game. Ouais, et puis après, c'est un peu mort. Mars, avril, les Bulls, ils vont rien jouer. Les gens, ils vont pas. Donc à Sauf si voir. Kobe Bryant joue comme un MVP. Pourquoi pas. On va voir ce qu'on a fait d'ici là. Mais voilà, Ouais, de toute façon, les Reinsdorf savent très bien que c'est un bon moyen de remplir la salle une fois de plus. ils l'ont bien vu ce week-end, oui. Mais Ah bon. bah oui, voilà. Bah, d'ailleurs, on peut ouais, aller sur ce week-end. Du coup, comment tu t'es préparé à l'événement, aux événements, parce qu'il s'est passé tellement de trucs en fait. Ouais, Parce que le jeudi, il y a eu cette boutique de fleurs temporaire sur Chicago. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu les vidéos des gens ouais. qui faisaient Genre la 4, queue, c'était blocs. interminable. D'ailleurs, ils ont 4 pu blocs tous de y aller, queue. hein. Au bout d'un moment, la sécurité est allée les voir. Elle leur a dit, bon, bah les gars, insistez pas, on pourra pas aller plus loin, quoi. Mais Ah ouais. c'était. Imagine, c'est un 2 janvier à Chicago, avec le froid polaire qu'il fait là-bas, et la Les queue gens disaient, il va froid. interminable. Il y a des Ouais. mecs, j'ai vu des chaînes d'infos et tout, des reportages, il y a des mecs qui y étaient la veille au soir. Oui, ils ont dormi sur place. Ouais. Ouais. T'imagines, dans la nuit du 1er au 2 janvier à Avec Chicago, le avec le vent et froid qu'il tout. fait? Ah, non, non, Ah ouais, non, ils c'est étaient fous. insensé, Ouais. c'est insensé, Ah, ils étaient c'est fous. Ouais. insensé. Le truc, il est ouvert à midi. Il y a des gens qui se sont joints à la queue à 7 heures du matin et ils sont passés, c'était 1h30 de l'après-midi. Ouais, c'est ça, Déjà hein. tellement de monde devant eux. C'est ça, Franchement, hein. c'est ouf, c'est ouf. Et c'est rien que ça, ça te donne l'impact que Derrick Ah Rose a oui, sur cette clairement. Il n'y avait totale. même pas besoin de faire la cérémonie pour voir que, voilà, juste ça. Mais je sais que c'est pour ça que j'ai regretté un peu de ne pas être allé à Chicago aussi, parce que je pense que j'aurais fait la queue, j'aurais essayé de faire la queue, ouais. Ah bah Je si serais allé, j'avais été à Chicago à ce moment-là, oui, clairement. je serais levé vraiment tôt. Ouais. Alors, peut-être, je sais pas, à 6 heures du mat, c'est un peu déconnant. Je sais pas. En vrai, vu l'état d'esprit dans lequel, je sais pas, je pense qu'il serait allé vraiment dans le but de faire une photo, parce que c'était vraiment l'occasion Bah ouais, de le clairement, voir clairement. quel était. Tu rentrais, tu savais que tu faisais ta photo avec lui, quoi. Donc, C'est ça. truc de fou. Bon. Parce que des Mais ouais, opportunités ouais, de voir Derrick Rose, il y en a pas beaucoup, hein. c'est ça. Donc j'y crois encore, hein. Je sais que je sais qu'un jour j'arriverai à le rencontrer. Ça prendra du temps, mais le temps qu'il faudra. Mais Il faut jamais dire jamais. Faut jamais dire. exactement. Tous mes projets là que je suis en train de faire, là, je travaille sur pas mal de trucs sur le côté. Donc voilà, je dis rien pour l'instant, mais on essaye de faire avancer les choses. Donc pourquoi Mhm. pas un jour avoir un truc cool, quoi. Mais ouais, juste cet événement-là, c'était un truc de fou. Je voyais les vidéos passer et tout. Donc ça, c'était le premier jour. Ensuite, il fait son match à Simeone le soir même ou le lendemain, je sais plus. Donc tu as la boutique le jeudi. Ouais. Le vendredi, tu as le parquet, enfin le terrain à Clybourne dans Chicago qui est Ah décoré ouais, avec des roses et qui forme, magnifique. euh, Ouais. qui forme sa silhouette, avec plus de 10 000 roses qui ont ensuite été distribuées aux fans avec des Mm. t-shirts en prime. Tu as le maire de la ville qui dit que bah, le samedi 4, ce sera le Derrick Rose Day à Chicago. Truc Tu de as fou. l'inauguration dans son quartier d'Englewood du Ouais, jardin communal. collaboratif, ouais, c'est ça, ouais, ça c'est Et le trop soir cool. même, après, il participe avec son fils à un match d'exhibition avec Simeone. Ouais. Donc, c'était vraiment, vraiment cool.
Il prend des lancers francs main gauche et tout, donc voilà, il se fait plaisir. Ouais, il a même des photos où il est hypé, il crie comme quand il a crié avec Minnesota et tout. Là. Bon, j'ai un petit design en préparation, là, je suis pas encore Ouais, dessus, mais je me doute. ça arrivera bientôt. Ouais, mais d'ailleurs, Pete Gero, son fils, a mis quelques lay-up main gauche, des speed moves et tout, donc il était à fond de voir son fils mettre des Ah paniers. ouais, c'est trop cool, vraiment des très belles images. Ah En ouais, fait, c'est ça clairement, que je clairement. retiens de ce week-end, c'est que c'est que des images, il y a rien de clinquant. Bon, c'est un peu à l'américaine quand même, il y a le truc des fleurs et tout, mais ça reste un truc qui est genre, un remerciement et un hommage qui est pas genre, c'est pas pompeux comme les Américains peuvent souvent faire où tu en as trop et tout. Je trouvais que Mhm. tout était c'était une ville qui montrait son amour à à la plus grande personnalité de la ville, en fait, de l'histoire de cette ville. Enfin, c'était ça qui était assez impressionnant et surtout que, vu que c'est pas un gars qui dit: moi je» et qui veut la lumière, il a partagé le truc et il a toujours dit: «Bah, en fait, je C'est fais ça ça. pour les fans, je fais ça pour ma ville, je fais ça pour mon fils, je fais ça pour mes enfants, je fais ça pour les Bulls» et enfin voilà et ça a été que ça tout le week-end, donc ça a rendu vraiment le truc Ouais. Mais incroyable. Ça s'est très bien passé tout le temps, quoi. c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait, c'est que c'était des célébrations pour lui, et lui a Ouais, fait en sorte que ce soit des célébrations pour tout le monde. c'est ça. Il a toujours, voilà, même quand il fait son speech sur le parquet à la mi-temps du match, il parle de son fils, il parle à son fils. Ouais. Tu vois, il dit pas, moi j'ai fait ci, je suis le plus jeune MVP, j'ai fait. Ouais, il dit une fois le mot C'est- MVP, je crois. Il dit juste le MVP quand il fait la liste un petit peu de Ouais, ce voilà, il qu'il dit, est. vous étiez là pour me soutenir quand j'étais MVP, quand on a gagné des matchs en playoff, mais aussi quand on en a perdu, Ouais, etc., c'est ça, quand j'étais c'est blessé. Donc ouais, ouais. voilà, à aucun moment il dit, voilà, tu sais, il est factuellement euh, le gars né à Chicago qui a le plus eu d'impact sur sa ville. Parce que comme Ah, on je me trompe. disait, on en parlait un petit peu, on disait Obama n'est pas né à Chicago. Non, Tu ouais, vois. Il a eu un impact sur la ville bien d'une sûr. certaine manière, Comme évidemment. Jordan a eu un impact, énorme sur Chicago et sur le monde Évidemment, entier, mais Jimmy ils sont pas Kimmel, nés, totalement, ouais, totalement. Mais en tant que natif de la ville, tout à fait. personne n'a eu un impact aussi. Même tu regardes les autres sportifs, les autres basketteurs nés à Chicago, les Dwayne Wade, les Isaiah Ouais, Thomas, ils ont eu un qui impact ont eu leur ailleurs, impact bien d'une sûr, certaine manière à leur époque. Mais bien sûr. Derrick, en ayant joué à Chicago, en étant le plus jeune MVP de l'histoire, en jouant aux Chicago Bulls, Ouais. et même juste après, sa manière aussi, voilà, comme on dit, il a ouvert un jardin botanique, un jardin communal dans son quartier. Il a fait énormément de choses pour sa ville, Ouais, il y a les que bourses même, pour les que même jeunes, lui, ouais, il rend pas forcément public, tu vois. oui, oui, bien sûr, ouais, il est pas Justement, de mal, par sa ouais, discrétion, de par son humilité, tu vois, quand il fait une action caritative, il va pas voir les médias en disant, hey, j'ai fait ci, j'ai donné ça, ouais. tu vois. Donc, il y a de ça aussi. Et personne ne représente cette ville mieux que Derrick Rose, en fait. Ah oui, non, oui, là, clairement, Et l'impact. peut-être que quand tu es extérieur à cette ville, tu te dis, ouais, bon, mais vraiment, Ah oui, non, mais toi, tu faut aimais juste la voir les boîte vidéos et de tu ce y week-end et retourner. comprendre. Moi, Ouais, j'y suis allé 4 fois à Chicago. Tu vas voir n'importe qui, tu parles de Derrick Rose, ils c'est savent qui c'est, incroyable. bien C'est sûr. incroyable. Non, l'impact, c'est difficile. Franchement, je pense que quand tu es de l'extérieur, tu n'arrives pas à mesurer ça. Mais quand tu es Mais je là, pense que oui, oui, tout à fait et puis pas même là-bas, vraiment tu parles aux gens, passion et tout. etc. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est Ouais, un c'est truc pour ça, totalement différent. je sais que moi, quand je parle de ma passion et tout, il y a des gens qui comprennent pas et je le conçois, et cetera. Mais Mm. je leur dis, j'espère que vous trouvez un jour cette passion aussi, parce que C'est être ça. fan d'un joueur ou de quelqu'un, ouais, alors ça peut être dangereux dans la limite où tu vois que par ça et que tu jures que par ça et que tu n'acceptes aucun commentaire extérieur. Moi, Mm. j'essaie de pas faire ça parce Non, que faut je être sais. ouvert. Voilà, exactement. Mais je pense que les gens, ils se rendent pas compte de l'impact que ce joueur, d'abord, d'un point de vue sportif, a eu, mais le côté humain de ce joueur, c'est aussi pour ça que c'est mon héros, mon idole. C'est parce que ce mec, c'est pas juste un joueur de basket qui dunkait sur tout le monde et qui était Quel but que ton nom. athlétiquement le point guard avec Russell Westbrook, le plus athlétique de l'histoire de la NBA. C'est un mec qui a fait des choses pour sa ville que très peu de personnes ont fait. Parce que, bah, alors oui, il a les moyens, il est multimillionnaire, bien sûr, il a aucun souci sur plusieurs générations, mais ils sont pas non plus super nombreux à donner. Alors, il y a de plus en plus ce truc d'aider les gens et tout. On le voit en NBA, hein, et ça, c'est Mm. trop cool parce qu'il y a plein Bien sûr. d'associations, des joueurs. Mais Derrick Rose, il a fait des trucs là pour l'équipe du Sénégal. Je crois que il y a le logo de Derrick Rose avec Adidas, hein, sur les maillots du Il Sénégal. semble, Enfin, ouais. Bah, déjà, ils l'ont fait avec Simeone. ils l'ont fait avec Simeone. Enfin, Il semble que oui, il, il a participé ça avec va des plus trucs loin, en c'est pas Afrique que du aussi. basket, quoi.
C'est ça, il a payé des funérailles de gens du quartier d'Inglewood et il y allait encapuchonné pour pas que les gens prennent de photos parce qu'il ne voulait pas. Ouais, Enfin, pour pas être reconnu, c'est tout juste ça, pointé. Ouais. c'est pas assez dit. C'est pas assez dit parce qu'il ne le veut pas et je le conçois Mhm. aussi. C'est un mec, quand tu regardes Derrick Rose, il est tellement humble et tu as l'impression qu'il est timide aussi. Il le disait hein, dans son livre, il en parle. Que Mhm. la timidité au début, c'était compliqué à gérer face aux médias et tout. Mais l'impact qu'il a, c'est pas juste le basketball. Ouais. Derrick Rose, c'est pas. Non, ça va C'est. au-delà. Ouais, Ça va au-delà. Et c'est quand il avait annoncé sa retraite, dans une vidéo que j'avais fait à ce moment-là, j'avais dit Derrick Rose fait partie de la culture. bien sûr. Derrick Rose Ah fait oui, partie de la totalement. culture parce Il a que, sauvé beaucoup de choses. parce que quel autre joueur, quel autre sportif, regarde, cet exemple, il me fait délirer parce qu'en plus, j'ai encore posté le gif l'autre jour. L'équipe de France de foot gagne la Coupe du Monde Ah en oui. Russie en Ah oui. 2018. T'as Pogba qui a en interview, Griezmann qui se pointe, qui prend le micro et qui fait I love Derrick Rose. Qui d'autre fait ça? Pour qui d'autre? Incroyable. Tu vois? Personne. Ouais. Dans aucun autre événement de ce genre, aussi mondialement Ouais, la exposé, Coupe du Monde de foot, t'es sur le. un autre Enfin, type arrive, prend le micro et dit I love LeBron James ouais. ou n'importe quel autre sportif, tu vois? Derrick Rose. Mm. Derrick Rose. Bon, après, Griezmann, voilà, il a toujours été. Ils se Mais c'est vrai qu'il connaissent, a toujours été Derrick fan. Rose, ils Ouais. sont. Voilà. Mm. Mais enfin voilà, tu vois pas ça ailleurs, quoi. Tu vois pas ça à Ouais, c'est part ça. copier à part copier des célébrations à droite à gauche, tu sais. Donc, Oui, il y a cette mais tendance, ouais, en sinon, ce moment, un petit peu. Ouais. 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 Mais voilà, Derrick Rose a cet impact-là assez phénoménal, quoi. Ouais, et puis Noah l'a résumé, Derrick Rose, c'est Chicago. Derrick Rose est Chicago. Genre, enfin, c'est comme ça. C'est. Champion du peuple. Ouais, Ça a été un depuis. moment incroyable du Ouais, et puis speech. c'est là que Derrick, je crois, il pleure. Hein. C'est à ce moment-là qu'il il s'effondre un petit peu. Mm. Mais ouais, franchement, les frissons. Les discours étaient très sympas. En plus, j'ai trouvé ça J'ai adoré celui de bien fait, et Stacey tout, King, même moi. par Neil Funk et Stacey King. J'ai adoré. Bon, Stacey King qui dit que si Derrick se blesse pas, c'est Jordan. Je vois ce qu'il veut dire, mais bon, on est sur une comparaison quand même assez forte, mais Mm. pour montrer que oui, ce potentiel-là, on l'a jamais vu. Mais Mais en termes d'impact, parce que je veux en dire, termes d'impact, il a déjà un impact que je trouve énorme sur cette ville-là. Alors, est-ce oui, que non, c'est mais comparable à Jordan? J'en sais rien. Mondialement, non, non. non, parce que Mais dans Chicago, c'est différent en ouais, termes c'est d'impact. différent. C'est ça. Là où ça se rejoint, c'est que ben, Jordan a mis les Bulls sur la carte. Il y a Exactement. 95% des gens qui sont fans des Bulls hors Chicago, c'est parce qu'ils ont connu l'époque Jordan ou l'époque d'Eric Rose. Mm. Non, c'est pas l'époque Paul Zipser? Non, t'es sûr? Il y a peut-être un petit village en Allemagne où il y a Ah oui, Les c'est parents vrai. Paul Zipser qui continuent de, je sais pas, mais voilà quoi. Je veux dire, si t'as pas parce que si t'as pas d'Eric Rose, pareil, t'as toute une fanbase qui ne vient pas. Bah, je sais pas si aujourd'hui, je l'avoue, si sans Derrick Rose, est-ce que je Ah, suis fan des Bulls? Alors peut-être parce que je suis né là-bas, mais encore, faut quand même, quand t'es petit, t'as un joueur attrayant, quoi. ouais, voilà, il faut quelque chose parce que si les gamins qui ont une dizaine d'années maintenant, Hmm. qui se mettent à suivre le basket, qu'est-ce qui les pousse à suivre les Bulls? Déjà, ils passent pas Ouais, souvent, tu sais, même NBA Extra, je veux dire, tu regardes les émissions comme ça quand quand t'es en France et tout, tu vois pas ouais, souvent si les t'es pas Bulls de dessus, hein. Chicago, ouais, si t'es pas de Chicago, c'est un peu C'est compliqué. Ouais, compliqué. Qu'est-ce qui te fait pencher la balance en faveur des Bulls si tu as 10 ans maintenant et que tu te mets à découvrir le basket? Pas ouais, ouais. grand-chose, hein. Là, L'historique, hein. c'est l'histoire, ouais. Voilà, c'est ce qui a fait pencher la balance de ton côté quand tu avais 10, 11 ans, tu as vu Derrick Rose, Ouais, Chicago. voilà. Mais là, aujourd'hui, bon, peut-être quelques dunks de Zach LaVine, pourquoi pas, mais enfin, c'est pas, Ouais. on est à milieu d'un impact similaire, Ah quoi. oui, non, oui, bien sûr. Donc là, c'est totalement différent, quoi. On est sur quelque chose de complètement, c'est pas le même univers, quoi. Donc, Ouais. tant qu'on retrouvera pas une équipe des Bulls qui va aller en playoff, va faire, tu vois, passer un tour, etc., ce qui peut arriver depuis, depuis Derrick Rose. Depuis 10 Donc, ans. Ça va faire 10 ans. Ah oui, on est en 2025. Ça y est, ça fait 10 ans voilà, que les Bulls n'ont pas passé un ça tour va de faire playoff. 10 ans, hein, parce que c'est pas cette année que, voilà. Depuis 10 ans, ils ont gagné quoi? 3 matchs? Deux avec Butler, un avec DeRozan, Bah, deux à Boston, ouais, deux à deux à Boston. Boston, les deux premiers matchs, et derrière Rondo se blesse et on perd les quatre d'après. Et puis un contre Milwaukee il y a 2 ans C'est avec ça. des Rosanne, quoi. 3 wins en playoff Et depuis. les trois à l'extérieur.
En plus, putain, au UC, c'est Donc, le ça fait buzzer 10 ans d'Eric. qu'on n'a plus gagné un match de playoff au United Center. Et le dernier match qu'on a gagné C'est au d'Eric. United Center en playoff, c'est Derrick Rose qui met le buzzer à 3 points contre les Cavs au match 3. Le 8 mai 2015. Ah oui, ouais, Exactement. il y avait ça, Exactement. d'accord. Donc, ça va faire 10 D'accord, ans qu'on n'a plus vu une victoire en playoff au United Center. d'accord. Mais Bah, c'est sinon, cette tout va année, bien, hein. hein. C'est une franchise qui est au top, hein. Ouais, Les, c'est les bien. sous, les sous rentrent, donc Jerry est content, tu vois, tout se passe bien. Putain. Pourquoi s'emmerder, tu vois? La Ouais, salle puis est la toujours saison prochaine, pleine, c'est les maillots pareil, sont ça ira toujours bien à sur un gogo. maillot. Donc, C'est ça. on est toujours dans le top 2 à l'affluence, on est toujours dans le top 5, 6 en termes de produits dérivés qui se vendent. Donc, pourquoi faire des efforts? Putain. Ça va Pourquoi faire qu'on des aime efforts? cette équipe et cette ville, hein, putain, des fois, je regarde des matchs, je me dis que bon, C'est ça catastrophique. me fait de me rester dans mon lit ou de t'allumer le replay parce que Encore là, dernièrement, il y a des matchs qui sont assez agréables à voir. en soi, cette année, pour voir que c'est la première saison Même vraiment si, là bon, où faut, faut, je me faut mets à pas, regarder tous faut les pas être trop matchs. tatillon sur la défense, Ouais, mais c'est ouais. la première année où je regarde tous les matchs. Je crois que j'ai vu tous les matchs sauf celui contre les Rockets parce que je me suis fait spoiler le résultat. Je crois que c'est Ah, une ouais. branlée monumentale. J'ai dit c'est hors Ouais, de question que je passe 40 minutes là-dessus. C'est le ouais. seul match que j'ai pas vu. Mais ouais, pour voir que c'est la première saison où je suis tous les matchs, c'est quand même plutôt agréable à regarder, même si des fois je me dis putain en défense, sur certains matchs, j'ai envie d'exploser mon ordi. Ah Et ouais, puis il y a des matchs fun un peu, donc c'est cool. Là, le comeback contre les Spurs était sympa. ouais, Contre les ouais, Knicks, ils ont bien joué et tout. Il y a quand même des beaux trucs, mais ça reste, c'est c'est mid par quoi. mi-temps aussi, parce que là, on parle les deux derniers matchs contre les Knicks et les Spurs, où globalement on a plutôt bien joué. Il y a les victoires à la fin. Le Ouais. match d'avant à Washington, ça a été une Oh là catastrophe là. absolue. Le match d'avant à Charlotte, on le gagne en prolongation, mais c'était une catastrophe absolue. C'était immonde, Oui, c'était il a fallu incroyable. Torrey Craig, hein. Qui reste devant ce match-là entièrement, à Ah part ouais, des dézingués comme moi ou d'autres, quoi, tu vois. ouais, Donc, non, mais c'est ça, hein. faut se les farcir, quoi. Le Mais match voilà, à Atlanta, là, juste avant, où Javon Carter, là, et c'est Javon Curry dans le premier quart, et puis au Javon final, Guéry, c'est bon ça. ils perdent combien? Ils prennent un turnaround de 20 points, non? Attends, ils menaient de combien? Je sais plus. Et puis ils s'inclinent. Putain, j'étais là, les gars, il reste. Je crois qu'on menait 17 points à 7 minutes de la fin et on finit par le perdre de 8 points. Enfin, un truc Ouais, il y a plus ou vraisemblable. moins un turnaround de 25. J'étais là, bah aussi, ça aussi, c'est beau, ça. Enfin, Mm. des trucs, Alors des que matchs à la jusque-là, le con. match était plutôt agréable. Par contre, sur la fin, Ouais, voilà. Donc, ouais, t'as pas forcément des matchs entiers où tu te régales, mais il y a des passages, une c'est mi-temps ça. complète ou trois quarts temps. Mais ouais, ma foi. C'est comme ça. C'est J'écoute. c'est possible. Mais bon, bref. Euh, on va déjà voir le match chez Indiana ce soir pour les Bulls pour parler Est-ce des Bulls qu'ils peuvent actuels. confirmer? Est-ce que ça peut un peu confirmer ce. Je sais Ouais, pas. Indiana, ils sont dans Ils une sont pas bonne mauvais, forme. là. Ils sont dans une En bonne ce moment, on dynamique. tape les grosses équipes et on se fait balader par les petites. Donc, tu vois, Bah, il y a un monde où on bat Indiana ce soir, et puis après, on joue à Washington, non? Je sais on joue plus. Washington vendredi, Ouais, on peut très bien voilà. se faire taper là-bas, comme on a fait Voilà, 15 points perdus, c'est sûr. Enfin, non, c'est à Chicago, mais ouais. D'ailleurs, donc, on est à Indiana ce soir et le match contre Washington vendredi, il débute un homestand où on joue 5 matchs de suite à domicile. Donc, les mecs Ah qui oui, veulent faire des matchs à Chicago, là, c'est la période. Là, tu y vas et tu as 5 matchs. grave. Il y a DeRozan qui revient dimanche. Ah ben voilà, pour mon En plus, en anniv, j'ai le horaire droit au français, c'est retour à de 21h30. DeRozan. Donc, Ouais, j'ai vu. Ça, c'est cool, alors ça. moi, ça J'ai m'arrange pas pour regardé le ça. taf, mais pour ceux Ouais. qui sont, voilà, ça va être cool. Il y a des affiches assez sympas qui arrivent là prochainement. Donc, mais bon, Ouais, pour non. revenir sur Derrick Rose, il y a un truc aussi dont il faut que tu parles, c'est ton bouquin. Ouais. Il faut que tu me parles de ce bouquin. Comment l'idée a germé, comment ça s'est mis en route et comment, voilà, décris-moi un peu tout ça, parce que ce bouquin, c'est quand même quelque chose d'assez fou aussi, comme projet. Comment c'est venu? Comment c'est venu? Euh, alors, c'est venu, l'idée est née en 2021, je crois. Ouais. J'étais encore en études à ce moment-là. Et j'étais en plein dans mes designs. Là, mes designs commençaient à vraiment être un peu plus vus. Je commençais à gagner un peu des followers et tout. Et j'étais content. Et je kiffais vraiment faire mes designs. Et je me suis dit à un moment, pourquoi pas se lancer dans l'écriture, raconter en fait cette passion d'un point de vue de fan, Ouais. les moments marquants, quoi. Et quand j'étais petit, je me souviens en fait, c'est que mon grand-père, il écrivait beaucoup. Il a écrit un livre sur sa famille et tout. Donc, Ah ouais? je le voyais écrire. Et puis, ce petit truc de dire, ouais, ça peut faire un clin d'œil aussi un peu à la famille. Ça peut Mhm. être rigolo. Et puis, je me suis lancé dans le projet. Je me suis dit, allez, bah, c'est parti. Je choisis 50 moments importants de sa carrière. Et puis, bah, vu que je fais des designs, bah, un design illustrera le chapitre. Et après, moi, je raconte soit, alors, dans ce bouquin que j'ai juste là, hein, Mhm.
Il y a donc 50 chapitres et puis c'est pas forcément des matchs. Ça peut être un moment particulier. Qu'est-ce que j'ai? Tu vois, il y a le jour de la draft, par exemple. Ouais. Il y a des moments. Alors, si le moment est dans un match, je vais raconter le déroulé du match, puis arriver au moment important, il y a ce dunk là Ah contre les ouais, Knicks. sans te remettre le contexte. Ouais, voilà. Ce dunk contre les Knicks là, où il explose, c'est la jaquette de NBA 2K, c'est le 13. Ouais, je crois que c'est le 13. Sans que c'est le 13, ouais. Et ben voilà, ce dunk là, il m'a marqué énormément, donc j'ai fait un design dessus, et puis je raconte le moment, le match. Donc voilà, c'était histoire de, je sais pas, je voulais raconter, montrer ma passion pour Derrick Rose, pour les gens qui connaissent l'histoire et pour aussi ceux qui connaissent pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu un truc vocabulaire à la fin pour expliquer un peu, parce que des fois j'ai pas traduit tous les mots en fait. Enfin, j'ai fait Ouais, ouais. un livre en français, mais si je dis reverse, je vais pas dire tir renversé pour. Ouais, 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 J'ai gardé un peu. Donc voilà, c'était histoire de partager une passion. Comme je l'ai dit en fait quand j'ai vendu le livre, l'argent je m'en fous en fait. Alors, j'ai fait ce livre vraiment pour. Je voulais créer un truc, je voulais avoir là, voilà, ce truc dans les mains où je me dis ça c'est moi qui l'ai fait. ouais. Les gens qui veulent l'acheter, ils l'achètent, ils me contactent. Si ça leur plaît pas ou si le basket ils connaissent pas, bah, ils passent à autre chose. S'ils sont intéressés, moi je leur expliquerai avec plaisir pourquoi j'ai créé ce bouquin et tout. Donc c'était pas vraiment le but de lui rendre hommage, un petit peu de montrer en fait son parcours. C'est pour ça que je l'ai appelé Résilience, parce que la carrière de Derrick Rose, c'est une carrière. Ah bah, Moi qui adore le sport, je vois pas d'autres sportifs. Alors peut-être que je dis ça parce que je suis fan de Derrick Rose, mais se relever de 4 blessures majeures au genou comme ça dans un sport où tu dépends de qualité athlétique, je pense pas que ce soit fait et je pense pas que ce sera refait. Parce qu'en fait, oui, on me dit le prime de Derrick Rose, il sera pas Hall of Fame parce qu'il a joué 3 saisons. Ouais, bah, après, il a joué quand même 7-8 ans à 18 points de moyenne et 5 passes. Donc, je veux dire, même ça, même pour un role player NBA, c'est déjà trop. C'est un joueur. t'inquiète Donc, pour pas. moi, Et puis, la conversation du Hall of Fame, elle n'existe pas. Alors, pour moi, il est Hall of Fame sans réfléchir. Alors, first ballot ou pas, vous faites comme vous voulez. Mais vous mettez son nom Hall of Fame, on n'en parle plus, juste pour l'impact qu'il a eu, le storytelling, l'histoire, et puis t'inquiète voilà. pas pour ça. T'inquiète pas pour ça. Ils peuvent faire tous les débats qu'ils veulent. Il y sera quoi qu'il Ah, arrive. Il y a des types qui sont actuellement au Hall of Fame. Tu te dis, bah, si lui, il y est, bah, franchement, il n'y a aucune raison que Derrick Rose y soit pas, hein. Donc, non, non, il rookie, y sera. MVP, All-Star, Je ouais. pense pas que la NBA va dire, on va pas mettre le plus jeune MVP de l'histoire hors du Hall of Fame. Ah, s'ils font ça, bah alors là, je pense que je fais une manif. Là. Là, je pense que je vais à Chicago et que je fais une manif. Non, parce que déjà, le maillot, je le savais, je ne sais pas si je peux dire que je le savais, mais on s'en doutait tous que le maillot, il était officiellement, de manière non officielle, retiré. Bien sûr, plus personne ne le portait. Le seul qui le porte, c'est Benny. C'est juste Benny qui a son 1 dessus, c'est tout. Ouais. Voilà, on le savait, enfin, ça se savait que je me suis dit, il fallait juste l'officialiser parce que c'est un truc de fou quand même, avoir un maillot retiré dans une franchise aussi historique et iconique que Il en a Chicago. si peu. Tu en as 4. Tu as Mm. 3 joueurs. Il y a 5 maillots retirés. Il y Quatre. a Maintenant, Derrick Rose sera le cinquième. Kerr Jackson, Oui, tu as euh, aussi, t'as Mike aussi des Jordan et bannières Love. pour les dirigeants, les anciens coachs, etc. Il y a Jerry Ouais, Cross et sa bannière aussi. ouais, voilà, c'est ça, Kroos, oui. Mm. Donc, ouais, c'est un truc de fou. Donc, déjà, avoir le maillot retiré, donc, bon, même s'il n'est pas Hall of Fame, il y aurait déjà ça, mais pour moi, il sera Hall of Fame, c'est même pas une conversation. Après, bon, c'est pour Non. ça que des fois, Twitter, je me dis, bon, faut arrêter de regarder Twitter, parce que les mecs qui disent, ouais, il était bon en 2011, 2012, et puis après, bon, je dis, ok, faut regarder le basket quand même un petit peu, les gars, parce que bon. Ouais. Parce que genre en 2009, en 2010, t'inquiète pas, il était bon aussi, hein, Ouais, voilà, t'inquiète. c'est ça. Donc, il est bon pendant allez, 4 ans, 3 ans, 3 saisons complètes. Sa Ah, saison 2011-2012, elle est quand même. Alors, il rate un peu de match, hein, mais bon, il est quand même All-Star starter, il est bon. Hein. bien sûr, Après, en 2014-2015, moi, je trouve que c'est une bonne saison. tout à fait. Pour moi, il était border All-Star à ce moment-là. Non, Il non, mais aurait et toujours pareil, quand tu dû. remets dans le contexte, avec toutes les blessures avec lesquelles il revient, il modifie son jeu, euh, En il, fait, il c'est ça, sort, il c'est sort cette des capacité grosses saisons. à s'adapter. Bien Cette sûr. capacité Avec à justement en dire. pointant ce buzzer contre les Cavs. Ouais, voilà. Et puis après, bon, la saison suivante, elle est chiante parce que les Bulls, ils vont pas en playoff. Il fait chier cette saison, là, 2015-16, là. Où ils l'ont Putain. gâché, c'était la saison l'anniversaire des 50 ans de la franchise. Ils t'ont gâché ça de manière, Et mais puis elle était magnifique cette saison NBA. Il y a le dernier match de Kobe, le concours de dunk là, qui est incroyable. C'est le titre de LeBron, c'est les Warriors en 73-9. Et tu as les Bulls qui perdent là, sur le dernier match de la saison. C'est Détroit qui file en playoff. Et j'étais, ah bah putain.
C'est Et du coup, quelque c'est part, la c'est un dernière peu match de Derrick. cette 50e année des Bulls. Non seulement tu vas pas en playoff, mais tu perds ton record de plus gros nombre de victoires sur une saison, parce que tu étais à 72-10 et là, les Warriors font 73. Ouais, en plus. Et tu pars pas Donc, en donc playoff. ça arrive vraiment tout à ce moment-là. Et après, tu te rates Derrick Rose. Donc là tu as une période de Ouais, 2-3 non, mois où tu te horrible. dis, mais Qu'est-ce qui se pas passe, ouais. possible, quoi. Ouais, et puis cette capacité après bon, à New York, à Cleveland, il a eu du mal, mais à Minnesota, en fait, il arrive, il fait, ouais, moi, je suis MVP, mais je prends le rôle que vous me donnez, quoi. Je prends le minimum salarial, et puis Il sort du sixième homme, banc. c'est parti. Et le gars, ouais, pour un joueur des Rose, on le voit, hein, son shoot, ses années rookie et tout, il a un peu de travers, il a un peu de côté, il tire. Et là, en fait, il shoot à 40% avec les Timberwolves, avec Détroit, il fait une saison. Pour moi, là, il devrait être All-Star là en 2019-2020. Il l'est pas, et pour moi, c'est vraiment un vrai regret parce que Détroit est pas assez bon, je pense. Mais il fait Ouais. une vraie saison de All-Star Il fait avec une grosse saison, hein. des tirs clutch partout. Là, il tue les Pacers, il tue les Pélicans sur un buzzer Et c'est aussi. Pelicans, il leur met un buzzer, ouais. Ouais, les Pacers, je me souviens parce que j'ai fait un design dessus. Il fait un lay-up contesté sur Turner, et il donne 2 points d'avance avec 5 secondes à jouer, je crois. Enfin, un truc de fou. Enfin, Ouais. il fait vraiment une grosse saison à Détroit. Je crois qu'il a même le record du coup de nombre de matchs à 20 points par un remplaçant, hein. Je crois qu'il a dépassé Grant Hill sur ça. Voilà. Enfin, il a un gros record et tout de Ah, je ne remplaçants à savais pas Détroit. celle-ci, tiens. Ah, elle est balèze. Ouais, je crois que c'est dans le Mhm. bouquin, C'est justement. dans le bouquin. Dans le bouquin. Je Ok. crois qu'il fait 14. Je vais te le retrouver, je l'ai marqué. Je crois que c'est 14 matchs à 20 points en plus. Bien En sûr, c'est une sortant du bêtise. banc. En sortant du banc, il me semble, hein. D'accord. En plus, il n'est même pas le starter. Je crois que c'est Reggie Jackson ou ce qu'il en reste à ce moment-là. Détroit. Ouais, 2020. 14 matchs de suite, ouais. 20 points en plus pendant 14 matchs de suite. Putain. Donc du 4 janvier au 31. En fait, sur tout le mois de janvier, chaque soir, Derrick Rose, c'est 20 points minimum. À partir du 4 janvier, comme quoi, tu vois, il avait déjà. Ouais, Il a c'est fou. cette date qui lui colle à la peau un peu. C'est vrai, hein, en plus, c'est fou, hein. Et il se blesse contre, je crois que je sais plus, il me semble que c'est Sacramento, je sais plus. Et il peut pas jouer tout ce match, et donc il ne peut pas tenir ce record et le monter à 15. Mais ouais, donc moi là, pour moi, il aurait dû être All-Star, et c'est vraiment un de mes plus gros regrets que il n'ait pas eu cette étoile en plus. Cette dernière, ça aurait été juste une quatrième. Mais symboliquement, pour montrer, ouais, en fait, mais il est revenu, quoi. Surtout après toutes les blessures. Ça. Retrouver ce niveau All-Star après toutes les galères qu'il a connues, c'est clair que ça aurait été un sacré exemple, même si l'exemple est là, hein, de toute façon, mais ça aurait un peu Oui, pu dans tous s'appuyer les là. cas, il finit finaliste Quelle du détermination, il titre est de revenu, sixième quoi. homme, hein. Avec les Knicks, là, en 2000, quand il retourne aux Knicks en 2021, il est dans le finaliste pour le sixième homme. Quand Thibodeau est coach de l'année, là, Ouais, il fait des gros playoffs contre Atlanta, là aussi. Il fait une série à 20 points, alors qu'il est tout seul exact. parce que Randle il a décidé de jouer au curling, parce que dès qu'il y a un peu de pression, ça disparaît. Donc, ouais, et non, il y a vraiment des grosses saisons derrière, mais les gens, ouais, ils sont. Derrick Rose, c'est Chicago, c'est 3 ans, et puis c'est basta, mais enfin, Non. toujours cette échelle qui n'est jamais vraiment respectée quand on regarde la carrière d'un joueur. Et on a le tendance à le faire, mais il faut toujours prendre ce recul-là pour se dire, ouais, Exactement. c'est vraiment un truc de fou. Se jouer en NBA pendant 15 ans, ils ne sont pas non plus beaucoup à l'avoir fait comme il l'a fait, Derrick, hein, je pense. Non, 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 c'est Ouais, sûr. je crois que la moyenne, je crois, c'est 3 ans en NBA. Je sais plus, c'est pas 3 ans. Alors là, je pourrais pas te dire, j'ai La pas petite vraiment vu moyenne, j'avais vu la de stat stats passer, ou il me quoi semble que c'était concernant 3 ça, ans et mais demi ou un truc ouais. comme ça. Ouais, parce qu'après, ça prend tout le monde en compte. Donc, les mecs qui signent Ouais, des c'est ça, les qui mecs jouent qui comme font Joe des. Lehman, les Ouais, mecs qui font voilà. 1 an et après vont jouer en Europe. Donc, Hmm. c'est sûr que. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de discussion à avoir. Il y sera à un moment donné. Oui, Donc, voilà, c'est de ça. quelle manière, dans quelles circonstances? Hmm. Parce qu'on oublie aussi souvent qu'il est double champion du monde aussi avec Team USA. En fait, c'est ça, c'est que qu'en fait, quand des fois j'essaye un peu de débattre avec les gens, leur expliquer, en fait, juste, c'est pas juste la NBA. Alors, juste déjà, si on prend juste le palmarès NBA, bah, il y a quand même 12 000 points, mais il y a quand même plus de La 3 000 rookie de passes, l'année, plus jeune rookie de MVP, l'année, 3 fois MVP, All-Star. 3 fois All-Star, bon, une All-NBA First Team, du coup, forcément, vu qu'il est MVP, Rookie First Team aussi, mais enfin, il y a quand même des trucs. Il a gagné le Et une Skills base, hein. Challenge, je crois qu'il c'est le plus jeune à avoir gagné le Skills Challenge, je sais plus, je l'ai dans mon bouquin aussi, il y a un Possible, truc, possible. parce qu'il bat Je des crois qu'à renommés. l'époque, il avait établi le record en termes Oui, de non, c'est temps. le record de vitesse. Depuis, il a Ouais. dû être battu, il me semble, mais je crois qu'à l'époque, ça avait été le plus rapide.
Je sais pas s'il a été battu, parce que vu que le truc change tous les ans, on comprend rien. Et voilà. Les challenges, ils changent tous les ans, Après, ça a tous les ans. disparu, puis c'est revenu. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. Ça fait un Mais moment enfin, que je suis voilà, plus il y a trop ça, et All-Star puis, Game, donc ouais, je me sais, puis il n'y a pas trop de joueurs des Bulls. Il y a eu Lagine et DeRozan un peu, il y a eu mais des Rosanne, mais même comme ça, tu vois, voir ouais. des petites shooter du milieu de terrain, ouais, c'est cool, mais voilà, quoi. Le Chicago, apparemment, était pas mal. J'ai pas regardé, mais c'était en Ouais, moi 2020, j'ai là. regardé En celui-ci télé. parce qu'il était à Chicago, ouais. Et d'ailleurs, on Ouais. n'avait pas de All-Star du tout. C'était assez particulier, mais bon. Ouais. Donc, ouais, oui, il est double champion du monde. Je crois qu'ils sont deux, hein, ou trois. Alors ça, Non, je je crois crois qu'il n'y a pas, que lui et Rudy je Gay. verrais pas des Il n'y a que lui et effectifs, s'il Rudy te Gay. plaît. Je crois qu'il n'y a que lui et Rudy Gay, parce que Curry, je crois pas qu'il était là en 2010. Je Ouais, pourrais il me pas te semble dire. Il me semble, que je sais qu'il y avait KD. KD, il était là en 2010, mais pas en 2014. Ouais. Donc, Derrick Mais Rose est le en seul avec Rudy 2014, il y Gay, je avait James crois. Harden, il y avait Curry. Anthony Davis, il y avait Yes. Kenneth Farid, Miles Plumlee. Oh putain. Oh là, on va Ouais. chercher loin. Donc ouais, je crois qu'ils sont que deux. Il me semble, soit ils sont deux ou ils sont trois, mais à tout casser, c'est trois grands max parce que j'ai un doute sur Curry. Mais sinon, c'est Rudy Gay et Derrick Rose qui étaient là en 2010 et en 2014. Et ouais, c'est les seuls à être double champion du monde. Alors, il n'est pas champion olympique, ça aussi, c'est un vrai regret Ouais, c'est dommage qu'il ait pas pu que participer. Ouais. ces croisés-là lui plombent sa carrière, mais aussi en fait ce titre de champion olympique qui aurait changé aussi pas mal de choses dans la conversation qu'on peut avoir sur son palmarès. Parce que ouais, il était starter, enfin il le savait quoi. Enfin, c'était annoncé que c'était lui starter à Londres en 2012 quoi. Mm. Il y a une interview de LeBron, là, qui est diffusée sur un match avant que les Bulls jouent le 8 et perdent à Miami là, en avril, ou ça devait être en mars 2012, je sais plus. Mm. Et LeBron, il dit ouais, j'ai hâte de jouer avec lui cet été avec Team USA et tout, mais malheureusement, le 28 Ouais, avril, on décide autrement. ouais, ça aurait été beau. Ça aurait été beau, c'est clair. Mais Donc bon. ouais, il est champion du monde et puis il va en finale NCAA. Il est Monsieur Illinois basketball, Il amène Simeone à plusieurs titres d'État aussi. double champion d'État en 2006-2007, un back-to-back. Il est Monsieur Basket Illinois en 2007. Il est All-American plusieurs années de suite et tout. Il a changé le règlement NBA, hein, il y a la Derrick Rose Rule. Ouais. Enfin ouais, c'est un truc. En fait, c'est pas juste un titre de MVP. Bon, même si c'est la chose la plus incroyable qu'il ait faite, surtout à 22 ans, mais Mm, mm. c'est le Hall of Fame, c'est l'impact sur le Global. basket. C'est pas Exactement. la Ouais. NBA, c'est C'est le global. global, c'est l'histoire, c'est ce que tu as fait pour ton sport. Pour moi, Derrick Rose, c'est les yeux fermés, mais Ah oui, tous les non, jours. mais de toute façon, on est d'accord sur ça, ça c'est clair. Ça c'est clair. Euh, bon, du coup, on a aussi, à la base, on devait être en live sur YouTube, donc ça a été un peu galère tout ça. La galère, ouais. Mais donc on a posté là pour voir si des gens avaient des questions un petit peu. Alors on en a reçu deux. Je vais te Ok. les poser et tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses. On a une question de Seb Boulette qui dit: Est-ce que Rose a prévu de s'investir dans la NBA et plus précisément à Chicago? Ah, bonne question. Hmm. Alors perso, je pense Je vais pas. pas en NBA. Pas en termes NBA, pas être en partenariat avec les Chicago Bulls. Ouais. Mais on l'a vu, comme on disait tout à l'heure, il y a Simeone maintenant qui a Oui. son logo sur le maillot. Donc il y a quand même des investissements basket. Mais après, à l'échelle NBA et avec les Bulls, pas sûr. Déjà parce que la NBA est sponsorisée par Nike. Alors oui, déjà, et lui, il est avec Adidas, donc Lui, ça, il est ça avec pose un Adidas, donc ça peut éventuellement ne pas, ne pas trop coller. Mais après, pas forcément en termes de sponsoring ou quoi, mais je veux dire juste des associations peu. autres. Genre peut-être, je sais pas, est-ce que dans sa question, il envisage, je sais pas, un peu comme Joachim Noah ou Pierre Henrik, d'être genre ambassadeur des Bulls? Ah, pour l'histoire, ça pourrait être sympa. C'est Ouais, sûr que ça. Est-ce que je vois. Alors, je vois peut-être pas d'Eric faire ça. Alors, il l'a dit, hein, c'est sa dernière phrase au show de la mi-temps. I ouais. am a businessman Je now. suis un businessman maintenant. Donc, moi, je le vois faire des trucs. Alors, je pense que le projet là de jardin à Chicago, c'est une première étape pour la ville et je pense qu'il va vraiment faire des trucs très solides et très. Je pense qu'il veut pérenniser la chose à Chicago et il va le faire parce Mhm. qu'il aime trop cette ville et puis c'est lui. Donc, je pense que il va s'investir niveau ville à Chicago. Alors, est-ce que dans le basket, je le vois pas coach, je le vois Non, pas scout ou je sais pas quoi. non.
Ambassadeur, ouais, pourquoi pas. Après, à voir aussi comment PJ évolue. Peut-être que PJ pour lui faire changer de vision sur certaines choses, je sais pas. Le seul Après, qui de serait là. autorisé à porter le 1 au Chicago Bulls. Ouais, même moi, j'étais pas chaud. Non, mais c'était pour la vanne. Oui, oui, voilà. On redescendra pas le maillot, mais. Mm, Mais c'est sympa, l'image est sympa. Et puis PJ, ouais, pour faire petite parenthèse PJ, je trouve qu'il a un petit potentiel. Après, à voir comment ça évolue, hein, parce qu'on peut pas juger un gamin de 13 ans, mais ouais, ouais, là, il a que 13 ans, donc on va il est voir. déjà assez grand et tout. Après, on va voir Il est s'il déjà arrive grand. à choper la vitesse de papa. Attention, hein, parce que ça court vite. Mm. Puis surtout que le père le pousse un peu, donc Ouais, et puis ça se voit qu'il le pousse, mais d'une bonne manière. Je pense que ouais, voilà. s'il n'avait pas envie de faire du basket, il l'aurait jamais poussé comme ça. Donc là, ça se Non, voit non, que c'est PJ a clair, c'est une pas vraie lui qui envie. dit tu vas faire du basket et point barre. Non, non, si Ouais. tu veux faire du basket, ok, mais ça va être comme ça, Mais à quoi. quel niveau? Est-ce que tu veux être bon ou est-ce que tu Ouais. veux être great? Voilà, c'est ça. Et pas juste au basket, quoi. Exactement. Ouais, son discours était très sympa. Sur ça, j'ai adoré. Ouais. C'était très Ouais, cool. c'est clair. C'est pas tout le monde Donc, le qui a voir s'investir dans les Bulls, ce prix. je pense pas. Représentant peut-être, pourquoi pas, à titre un peu honorifique. Mais pour la ville de Chicago, ouais, je pense qu'il va faire pas mal de choses. Pourquoi pas, peut-être avec Simeone, hein, ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore plus de Mhm, choses avec son c'est sûr. lycée. Mais d'ailleurs, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de l'Afrique, il avait emmené les étudiants de l'équipe de basket de Simeone en Afrique il y a 2, 3 ans de ça. Je me souviens. Ouais, Ils étaient partis ouais, ouais, faire non, mais un mini-camp, ils avaient joué là-bas, je crois, bah, au Sénégal, je crois que c'est ça que tu ouais, disais. je Il, crois que c'est il le avait Sénégal. emmené l'équipe de basket de Simeone là-bas. Il y avait Joachim Noah, il y avait lui Holdeng, et puis il avait emmené ouais, les basketteurs Ah, il de. y avait Gorgui Dieng aussi, c'est ça, parce que c'était Oui, avec Dieng exact, qu'il avait exact. le contact. Il a Il avait le connu en contact plus, avec Dieng, ouais, c'est ça. exact, exact. Donc ouais, peut-être développer ça aussi, peut-être qu'il va ouvrir aussi, essayer d'ouvrir le basket plus sur l'Afrique qui a encore besoin de plein d'infrastructures, parce que là, il y a des sacrés talents, hein, on voit hein, les profils africains. Lui Holdeng fait un Les... taf énorme pour Ouais, c'est fou hein, ce dans, qu'il fait. dans la ligue là-bas. Et ce qu'il a fait avec le Soudan du Sud, c'est juste C'est extraordinaire. Moi, incroyable, je l'ai vu 2 fois l'été dernier jouer ici à Londres, mais c'est fou, hein, c'est incroyable, fou. c'est incroyable. J'ai vu Carly Jones Jr., j'ai vu Ah des ouais, trucs. lui, il était trop fort. Je suis dégoûté, il est plus au Windy City Blues. Mais... Ah, mais ouais, il joue en Euroleague. Je sais plus dans quelle équipe Ah il est, mais il putain, joue bah, je vais Euroleague. essayer d'aller le choper Il joue là quand Euroleague. j'irai voir l'Asvel. J'essaierai d'aller regarder. Honnêtement, regarde si c'est pas déjà fait, s'il passe. Ouais. Je sais pas si c'est pas le Partizan Belgrade. Je veux pas dire de conneries. Ah bah si c'est ça, il joue la semaine prochaine contre l'Asvel. Pourquoi Vérifie. pas? Il me semble que Sterling c'est le Jones, Partizan, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Et clairement, il joue KK de l'équipe Partizan Euroleague. Belgrade. Si c'est ça. Putain. Voilà. Va Mais voir est-ce que Carly l'année Jones prochaine je peux? Faut que je Lasvel. vérifie. Ou c'est mardi, je crois que c'est le 14, ça doit être mardi. Ah, je crois que je peux pas, je crois que je bosse. C'est Ah, mort. mais voilà. Ouais, ce que l'Uholdeng fait avec le Soudan du Sud, c'est énorme. Et en Afrique, ça se développe de plus en plus aussi. Il y avait les programmes basketball, without border, tout ça. Et Hmm. tu vois que ça, c'est en train de grimper. Ça prend un certain Ah temps, ouais, c'est non, loin, mais ça se fait pas comme ça. Mais le ah, jour où il y aura vraiment toutes les infrastructures au possible, là, les joueurs africains qui vont sortir, là, putain, les compétitions internationales, ça va devenir un sacré bazar, hein, parce qu'il va falloir battre tout le monde, mais vraiment à chaque match si tu veux espérer grave, t'en sortir. grave, c'est clair. Là, donc ouais, Là, c'est sympa. c'est fini l'époque où Charles Barkley disait je sais pas, je connais rien de l'Angola, mais tout ce que je sais, c'est ils ont un problème. Ouais, Ah, c'est là, fini, ça ça. c'est fini, ouais. Non, non, vraiment. Et puis tant mieux pour le basket, pour la scène, le rayonnement du basket, ça va être incroyable, quoi. Bien sûr, il y a un potentiel tellement ouf. Mais bon, C'est bref, ça. voilà, Derrick Rose est clairement impliqué dans plein de trucs. Hmm. Après, voilà, au niveau de la NBA et des Bulls, je suis pas sûr. Au niveau de sa ville, clairement, peut-être que dans Oui. 20 ans, on ira voter Derrick Rose pour être maire de Chicago, on sait pas. Ah bah alors là, tous les jours. Même si je le vois pas trop maire. C'est pas Non, le genre non, 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 de je dis ça en profil. déconnant, évidemment, Mais mais ce serait sympa, ce serait rigolo, en vrai. tu sais que s'il se présente, il va être acclamé, hein. Ouais, et puis unanime. Non, Et, ouais, ça serait trop. et donc, l'autre question, absolument rien à voir. Absolument rien à voir, l'autre question. Euh, GM Copenhague Kraken qui nous dit quelle paire d'Eric Rose tu préfères? Quelle paire de chaussures tu préfères de Derrick Rose? En termes de style, de robustesse, etc., de confort, certainement, d'un petit peu tout, de design, parce que bon, après, couleur, pas forcément, parce qu'elles sortent Ouais. toutes de différentes couleurs, donc, mais est-ce qu'il y a une paire de Derrick Rose vraiment moi, je Ah, vais est-ce te qu'il y dire, moi, a- je Ouais, vais te vas-y, dire que vas-y. j'avais la même.
Alors, je me rappelle jamais des noms, etc. Mais j'avais la Ouais. même paire que celle avec laquelle il a mis le dunk sur Goran Dragic. Ah oui, donc là, ça, c'est même pas encore ses shoes à lui. Ouais, 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 ça, c'est des Adidas, c'était je pas sais encore plus. son contrat avec ses shoes à lui, mais c'était Ouais, des Adidas d'Erico. Il n'y avait pas encore le logo d'Heroes dessus, mais c'était exactement. ouais, J'avais ça doit exactement être des light, je sais plus quelque chose. Ouais, 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 à ouais. 10-0 peut-être, ou un truc comme ça. Ouais, peut-être que c'est ça, un truc comme ça, ouais. Ok. Je me rappellerai pas des noms. Ouais, là, il faudrait chercher un peu. Parce que je connais la gamme depuis qu'il a signé. Genre, je me souviens d'à peu près. J'avais fait un design, enfin, j'ai fait plusieurs designs avec chaque équipe et les modèles de chaussures. Parce que, en Hmm. fait, j'en ai plein chez moi aussi. Enfin, chez moi, chez mes parents. Ils sont pas là, les chaussures. Donc, mes parents, ils me disent, bon, on les jette, les chaussures. On va peut-être les jeter au bout d'un moment. Ah non, touche pas. Parce que j'en ai acheté pas mal pour jouer au basket avec, quoi. Ouais, mais j'ai une paire de Derrick Rose avec laquelle je joue de temps en temps, mais alors je pourrais pas te dire laquelle. Je Ouais. crois que c'est les Derrick Rose 3, mais alors après, Ah, elles sont sympas, celles-ci. écoute, je vais regarder vite fait, mais alors je vais te les montrer, mais Ouais. j'ai aucune idée du Si tu nom. les retrouves, Ah non, elles sont là, hein. c'est les trois. Je crois que c'est les trois, hein. Si c'est celle dont tu me parles. Il y a eu les trois, mais je crois que c'est quand il était encore blessé. Déjà la boîte qui va bien. Ouais, elles sont sympas avec le petit logo et tout. Ça m'a fait. Son of- Ah, elles sont en noir. Je sais pas si tu vas y voir grand Ah oui, chose. ok, oui, oui. Ça, c'est les Son of She. C'est les deux. Bonne Ah, c'est question. les deux? Je pensais que c'était les trois. Son of She 2. Je me souviens plus exactement. C'est pas écrit, là, j'ai pas un autre. Ah ouais, si, c'est écrit sur le côté. Son of She 2, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, parce Mhm. qu'il y a la série Son of She qui est sortie. C'est sa ligne un petit peu depuis Ouais, ouais. 2021, je crois. J'ai pris cette couleur-là. Honnêtement, je voulais prendre les mint, mais il n'y avait pas ma Ouais, taille. ok. Parce que Ah merde. les mint, je trouvais qu'elles rendaient trop bien. Elles étaient trop stylées. Ah, il y en a qui sont Mais sympas. j'avais pas pu trouver à ma taille, donc voilà, je joue en noir. Mais bon, c'est bien aussi. Ouais, non, mais après, sa ligne de modèle est sympa. Alors, laquelle je préfère? Pouah, Ah, j'en ai il y a porté du pas choix, mal, hein. hein. J'en ai porté pas mal. J'ai Ouais. beaucoup aimé les 5. C'est l'année de son retour en 2014. Elles sont rouges et un peu bleu sur le côté. Oui, ok. Elles sont très sympas, celles-ci. J'ai beaucoup aimé les porter, assez confortables. Les Son of She sont pas mal. J'ai la version de celle qu'il a avec les Knicks, là, où elle est bleu, rose, vert fluo. Elles sont assez sympas, celles-ci. Ouais. Les Son of She 2, je les ai aussi. Bah, celles que tu viens de montrer, je crois que c'est avec elles que je me suis blessé. Bon, après, ça n'a rien à voir avec une petite luxation de la cheville l'année dernière. Ah ouais. Ah mais oui, Ouais, oui, oui, je m'en souviens en plus, tu m'en avais parlé. putain, ouais, une grosse galère physique, mais bon, Mhm. aujourd'hui, tout va mieux. Mais ouais, sinon, en Heureusement. termes de design, les chaussures qui m'ont le plus marqué, je pense que c'est celle c'est en 2011, quoi. C'est celle avec l'avant blanc. Mhm. Elles sont incroyables. Celles-ci, je n'ai pas réussi à les trouver. J'ai la paire. Attends, je peux te choper. J'ai celle-ci. Mais Oui. j'ai pas celle avec le bout blanc, mais ça, c'est les 1.5, je crois, c'est des Cruz Ouais, ouais. 1.5, petite signature derrière et tout. Bon, celles-ci, elles sont un peu petites, donc je peux pas les porter, donc elles sont dans l'étagère, ça fait une petite déco. Ouais, c'est une déco, c'est sympa. Donc ouais, celle-ci avec l'embout blanc là, où il fait Ouais, ouais. un énorme match là, contre le Heat, bah, c'est un de mes matchs préférés, il est dans le livre aussi, c'est où il met le dagger là, à la fin là, sur Mike Miller, Ouais, ouais. et à la fin les Blues gagnent parce que Wade il envoie une patate au buzzer et tout. Enfin, Mm. je pense que c'est elles les plus iconiques que j'aime le plus. Après, j'aime toute sa gamme, je les trouve vraiment sympas. Ouais. Les designs sont un peu variés et tout. Ouais, mais en termes de confort, allez, si je dois choisir, peut-être les D-Rose 5. Et en termes de design, les plus sympas, ouais, les D-Rose 1.5. Ou alors les Adi Crazy Light qui portent contre les Pacers au Game 1 en 2011. Faudra que je regarde ça, parce qu'après. Elles sont, je crois que je les ai là, mais je vérifie. Ouais, je crois que c'est elle. Je crois que c'est celle-ci. Ah ouais, 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 ouais. Très sympa. Bon, et celle-ci, je me suis fait avoir, je les ai achetées un peu sur Vinted et du coup, la semelle de l'autre, elle est morte. Mm. Je peux pas Ouais, les porter. pas cool. Et elles sont stylées, mais alors elles sont pas très agréables ici au niveau des chevilles. Ouais, ouais. Bon, elles frottent un peu, mais le design est assez iconique. Il a fait des gros matchs avec, donc toujours sympa.
Ouais, les chaussures aussi, c'est cool, mais voilà, on en dira plus avec Slip sur la collaboration de cartes qui arrive bientôt. On a prévu. Pas de spoiler, pas de spoiler. Pas de spoiler, voilà. Vous verrez sur les cartes. Et tu regardes, mine de rien, ça fait 1h20 déjà. Ah ouais, putain, ouais, Ça ça fait fait une heure et 1h20 demie qu'on qu'on est là discute. à parler de Derrick Rose, de son impact, et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire et faire, mais après, je sais que toi, ce soir, tu as d'autres trucs euh, sous le coude, donc je pense on va arrêter par là. Si tu veux rajouter un dernier truc, si tu as un dernier mot à dire, redonne tes identifiants sur Insta, Twitter pour que tout le monde te retrouve, et puis et si tu as un message, un truc à faire passer. Bah non, bah, je voulais te remercier, hein. C'était très cool de pouvoir échanger avec toi sur Hop. Derrick Rose, bon, sur les Mm. Bulls un petit peu aussi, même si c'était plutôt axé Derrick, donc c'est toujours sympa. C'était très très cool. Bah, mes identifiants, je pourrais les remettre après sur Twitter et repartager et tout, mais ouais, Je le mettrai en lien, ouais, dans la description. D-Rose-du-bas designer. Sur Instagram surtout, c'est là où je poste vraiment tout ce que je fais. Et sinon, sur Twitter, c'est designer-du-bas D-Rose. Et c'est là où Twitter, où je suis un peu plus, on peut juste me contacter pour échanger avec moi. Je suis ouvert à toute discussion, que ce soit des questions sur des projets, des choses comme ça. Des fois, des gens me demandent pour des petits designs et tout. N'hésitez pas, hein. Mm, Sans gratos, hein. Moi, je fais pas. L'argent, c'est que pour des gros projets importants où je vais vraiment y passer du temps. Mais si c'est pour faire plaisir à des gens, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Je suis assez ouvert donc aux discussions. Ça fait toujours plaisir aussi de recevoir des messages sur Instagram. Moi, je reçois souvent des messages de gens, souvent des ricains qui disent ouais, c'est super, j'adore ta chaîne et tout, continue à faire des designs et tout. Donc c'est toujours sympa de continuer de Non, c'est faire. clair, c'est toujours sympa, hein. C'est toujours plaisir. Et puis tant que j'aime faire ça, je vais continuer à le faire parce que Il n'y a pas de raison, hein. c'est une vraie passion. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, ça s'essoufflera, mais j'ai un autre énorme projet dans ce style. Et j'en parle un peu. J'aimerais faire la carrière de Derrick, match par match, avec un design par match, avec les stats du match et tout. Bon, après, Wow. là, Wow. je parle du Alors ça, projet, mais on est sur 800 matchs. ouais, ça va prendre du Donc, temps, ça. ça J'aime prendrait, beaucoup. Ça va être très très long. ça prendrait du temps, mais là, je réfléchirais carrément à ouvrir presque Mm, une autre page Instagram en me disant, voilà, limite pour faire les stats, mais montrer que voilà, il y a une vraie évolution, les hauts, les bas, les trucs comme ça. Mais je me dis, ça peut être sympa, répertorier un peu, faire une page Wikipédia des stats de Derrick qui est sur Insta avec un petit peu un design, donc travailler et tout. Donc, c'est mm. encore en réflexion, mais je pense qu'un jour, je me lancerai là-dedans aussi. Ouais. C'est un sacré projet, ça aussi. Ouais, surtout que j'hésite à me dire, est-ce que, vas-y, je commence et je fais date par date. Donc, je me dis, bah, pendant 15 ans, en fait, je vais poster. Genre, si on est le 30 octobre 2028, bah, c'était 30 octobre 2008, et puis on fait comme ça. Mm. À voir. C'est un peu fou aussi, mais Waouh. ça me Ouais, botte un peu de me dire, ouais, voilà, ce serait cool de vraiment de se dire, et puis finir là-dessus, quoi. Voilà, ouais. j'ai chaque match et tout. Pourquoi pas? Waouh. Alors là, Là, j'avoue, ouais, là, c'est un autre level. On a d'abord d'autres ouais, projets, c'est un hein. autre level, ouais, c'est Déjà clair. le livre, là, c'est le volume 1. On va potentiellement, enfin, petit à petit se pencher sur le volume 2. J'ai un autre projet aussi sur le côté et d'autres choses. Donc, on C'est verra beau, un peu après. c'est beau. Non, j'avoue, c'est très très fort. Bah écoute, ouais, comme je disais, je pense je vais te laisser aller à tes Ouais, autres faut occupations de la bosser. soirée, parce que, mine de rien, ouais, le temps passe. C'était vraiment cool. Ouais, c'était super Vraiment cool. sympa. Bon, on a perdu un peu de temps au début avec cette histoire de YouTube, mais voilà, Les on va aléas du mettre direct. ça. Je pense que là, ça va pas prendre trop trop longtemps à être mis en ligne. Donc, je pense que dès ce soir, ce sera sur la chaîne YouTube, hein. Si vous voyez ça jeudi ou vendredi, bon bah, tant pis. Mais sinon, ce soir, bah, le match des Pacers, enfin, match des Bulls aux Pacers à 1h. Et voilà, on se retrouvera sur Twitter pour ça. Donc, bah, merci d'être venu. Bah, merci beaucoup, Et Léon. de toute Très sympa. façon, on va en reparler après, mais si je passe par Lyon prochainement, on Ouais, se, on se garde ça de côté. n'hésite pas. Ouais. Et donc voilà. Et puis si les gens veulent me contacter pour le livre ou d'autres trucs, hein, j'ai encore des cartes de dispo s'ils veulent. Enfin, mes DM sont ouvertes et il n'y a aucun problème pour venir me contacter. Ça marche. Bon, bah écoute, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi Et aussi. puis bah, écoute, on garde le contact et on se revoit très bientôt. Ça marche. Salut, à la prochaine. Ciao à Ciao. toutes.